tous et bienvenue pour le Lunch Play. Ravi de vous retrouver en ce lundi 25 avril. Il est midi 30. Nous sommes en direct et Lox a activé le son de son micro, Lox. Non, en fait, je voulais envoyer ma story pour annoncer qu'on était en live sur le lunch. C'est ta story que Et du j'entendais, coup, là. non, c'est, je crois que c'est une vidéo d'Insta. Même moi, ça m'a gêné. Une Ça pub. va vous? Salut. Pub incroyable. Bon week-end, Lox. Excellent. Et toi? Eh ben écoute, je me suis reposé et j'ai joué à Xenoblade. Donc, Ça avait l'air passionnant, hein, dis donc. je troll énormément, mais oui, Quel jeu. c'est intéressant. C'est complexe. On parlera dans les Amis Bro si vous voulez évidemment en savoir plus à 14h30 autour de nous aujourd'hui pour ce lunch play. Plaisir d'être en compagnie de Reza. Bonjour Reza. Bonjour Ken, ça va? Ça va très bien. Mangadja. J'ai essayé ça Mangadjo, là, le truc que tu bois là, pour la première fois ce week-end. Trop bon, hein. Excellent ce T'as pris truc-là. lequel? Bon, mais je te ramenais ça déjà l'année dernière. Ah ouais? Ah ouais? Putain, mais c'est top. J'avais pas fait gaffe. J'ai découvert, c'était ouf. T'avais pas fait gaffe. C'est Non. pas grave, Ken. Très très bon. Faut Je que devrais tu- te payer, Reza, parce que c'est à moi aussi que t'as fait découvrir. Et je suis Ah en ouais train de me dire, tu fais découvrir ça à tout le monde, en fait. Si je vais aller chercher une OP gratuite alors. Bah, go. C'est vrai. Une OP gratuite. Découvrir. Ça a été ton week-end. Ouais, ça va, ouais. Ça T'as va passer. repos. aussi. Repos. Ouais. On attaque cette semaine à fond. On attaque cette semaine à fond, ouais. Très bien. Je suis chaud. Tu es chaud. Il est chaud aussi. Bitel est avec nous. Coucou Bitel. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir. Bah, du coup, j'ai découvert ça grâce à toi, puisque je suis allé chez Yatai Ramen comment ce week-end J'ai manger cru voir. pour la première fois. Et c'est vrai qu'ils servaient les Mangadjo. T'as Là. kiffé. Ouais, excellent. Excellent. Sincèrement, très, Bah, ça très, fait très, plaisir. très bon. Régalade. Très content Absolu. si la reco a été bonne. Ils sont tellement isolés. Pas beaucoup dormi, du coup, Bitel. Non, du coup forcément, Gluttony qui gagne un major aux US. J'avoue, oui, j'ai péché, je suis désolé. Je me suis couché très tard, mais c'était pour la bonne cause et j'ai hurlé devant mon téléphone dans mon lit à 5h du matin. C'était beaucoup de plaisir. On lui rendra hommage, mais voici, comme vous l'avez vu, bien entendu, Gluttony. Alors ça, c'est le Smash, évidemment, des premières éditions platine, il me semble, du Smash World Tour. Hein. Donc on rappelle, un Smash World Tour, vous avez des éditions Gold, des éditions Platine. Édition Platine, c'est ce qui qualifie direct, Bitel. Ça te donne pas mal de points. Ouais, c'est genre, c'est dur de pas être qualifié ouais, après c'est avoir ça, gagné un c'est ça. Platine. Non, en plus là, en fait, c'est vraiment le premier Talent. les gros events aux US que Gluto remporte. Hein. Il avait fait top 2 Au semaine dernière Genesis. au Genesis. Donc, Perdant contre MKLeo, justement. Là, c'est vraiment la délivrance de fou et ça fait trop plaisir de le voir. En plus, avec donc du coup MKLeo qui est un peu son rival. Hein. Ils ont De ouf. Ouais, mais ultra scène de fou. rival et meilleurs amis à la fois, quoi. Ils se sont traînés à mort tous Ouais. les deux avant ces Worlds et au final ils se retrouvent tous les deux sur la scène en finale. Et en fait, peu importe le sort de l'un comme de l'autre, tu sais que l'autre est toujours heureux pour l'autre. De fou. Et là, t'as vu MK qui attrape Gluto, on dirait que c'est son fils en mode oui, c'est bon, enfin tu sais que c'est toi le meilleur. Et ça régale. Et en plus, tu sais, genre déjà au Genesis, il disait en fait, je suis en finale contre MKLeo, j'ai déjà gagné mon tournoi, tu vois. Ouais. Là, cette fois-ci, il le gagne en plus, sur des games qui étaient absolument folles. Donc, et en plus, il élimine 2 fois, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'il l'a éliminé en winner side. side. On Ouais. est vraiment sur une dinguerie. Donc, ouais, trop heureux pour Gluto. Et Il a rendu le Genesis, ça fait quoi. trop plaisir. On sent qu'il a taffé de ouf quand même, Gluttony. C'est beau quand même de voir une telle rivalité, mais à la fois dans la bonne entente, ça draine quasiment toutes les communautés Smash vers le haut. On va avoir une année du coup 2022 absolument magnifique à suivre. Et ouais, avec un Gluttony, je rappelle, n'a toujours pas changé de personnage. Hein. Donc c'est toujours avec Wario Ça ne qu'il bougera arrive pas, et hein. qu'il pousse, Claire. là-dessus. Donc ouais, c'est une belle, c'est une belle histoire. En tout cas, peut-être que l'on vous décryptera. On sait si Gluttony va rester aux États-Unis encore longtemps, du Il est coup. censé Non, rentrer. là, il on l'a rentre. eu, on l'a eu en interview, nous, la semaine dernière sur Versus. Donc, il nous disait qu'il faisait le pound et qu'après, il prenait 2 à 3 semaines de pause Très bien. pour se reposer avant d'attaquer la suite des tournois. Un moment qu'il est là-bas en plus. Ça Ouais. fait, Ouais. ça fait Là-bas. un mois. Ouais, Après, un c'était mois. pour compenser Il avait fait tous les l'invitationnel. événements. Il a fait l'invitationnel mexicain, il a fait top 3, il a fait le C'est ça. Genesis, il a fait le pound. Entre-temps, il était au Mexique et à Los Angeles. Donc, Il les ça fait enchaîne, pas mal, là. il Il a les mérité enchaîne. son repos. Mérité. Magnifique en tout cas. Eh bien, le repos du guerrier maintenant, après avoir remporté
Un major du tournoi officiel Smash, ça régale ou s'arrêtera Gluttony, on ne sait pas, mais la preuve que même quand on est quasiment au sommet, il y a toujours une marge de progression. C'est fou quand même. Les jeux vidéo. Au menu de ce Lunch Play aujourd'hui, on va parler de Sony qui projette de sortir beaucoup plus de licences sur PC. Sony et l'investissement sur le PC, est-ce une bonne chose, une mauvaise chose pour les joueurs et pour le marché? On essaiera de vous interroger pour savoir évidemment ce que vous en pensez. Puis enfin, Ubisoft relance les rumeurs de rachat. Aujourd'hui, ça n'est pas, on va dire, ce n'est pas une métaphore que de dire ils ont les bras grands ouverts à la discussion pour savoir qui pourrait absorber Ubisoft, qui n'a pas vécu une année 2021 formidable. Alors, qui pourrait être intéressé par Ubi? Est-ce que ça va réellement se faire? Y a-t-il une identité de marque qui pourrait correspondre à un des acteurs majeurs du marché? On essaiera de s'interroger justement là-dessus. Puis enfin, Splatoon 3 et Xenoblade 3, Nintendo évidemment fait tout ce que Valve ne fait pas, avec une inversion probable des dates de sortie. On connaît à présent la date de sortie de Splatoon 3, sera le 9 septembre prochain. Le jeu peut-il séduire après Splatoon 2 a plus de 11 millions de ventes? On essaiera de voir ça évidemment avec nos intervenants autour de la table. Pibitel, ce sera les sorties de la semaine. Yes. Ce qu'on a globalement vite fait, grosse sortie cette semaine, sans rentrer dans les détails. Alors, grosse sortie, on a surtout des beaux remakes et puis encore une fois un très beau jeu Switch qui arrive bientôt là. Très très beau jeu Switch qui arrive bientôt, c'est vrai, tout à fait. Lox en bref pour le reste de l'actualité cette semaine, alors que Reza se régale, il joue avec la caméra, bien Miam, entendu. Miam miam. Eh bien, écoute, beaucoup d'actualités, à commencer par la date, beaucoup de dates d'ailleurs, j'ai envie de dire. La date du lancement officiel des offres PlayStation Plus. On en a déjà parlé de ces forfaits, justement, plus, premium, essentiel. Et bien voilà, on sait quand est-ce que ça va tomber. On aura également une date de sortie annoncée en direct pendant le Lunch Play. Ouais, j'avoue. Puisque oui, on aura la date de sortie de Diablo Immortal. Ça a été annoncé là très fraîchement. On a un live qui commence à 13h30. Du coup, voilà, au plus près de l'actualité, les gars. On vous l'annoncera au cours des brèves. On va parler aussi d'augmentation de salaire au Japon. On va parler de Atari qui devrait annoncer une belle surprise, un petit leak qui devrait ravir tous les fans Ils sont encore en vie, eux. de briques. Il semblerait... Avec des beaux projets en plus de ça. Ouais, non, tu vois, mais on je sais. survit et on s'accroche comme ça. Ils vendent à mort sur leur marque. Et ils vendent à mort, en tout cas, ils capitalisent là-dessus. On parlera également de dates, une fois de plus. Cette fois-ci, elle concerne les modes absents de Halo Infinite. Et on terminera par un divorce, une rupture officielle, une rupture qui ne reprendra et qui n'aura absolument pas de suite. Ça y est, c'est terminé entre Disney et Johnny Depp. Fini, pas de Pirates des Caraïbes. On vous expliquera d'ailleurs un petit peu mieux les raisons. Et on terminera avec les Happy Birthday Game. Sauf que là, franchement, on en a pas mal parce qu'il y a eu beaucoup d'anniversaires ce week-end. Oui. Je me suis dit, ça fait mal de les oublier. On est là pour les fêter, les célébrer, et leur On rendre va parler de 4 jeux, tout à fait. Exactement. En cette fin de brève, très étonné car je vois Reza gober ses sushis à la vitesse de la lumière. Je me dis, mais bon sang, quelle capacité buccale extraordinaire, Reza, c'est fou. Tu manges bien vite. Reza, tu es là pour une chronique spéciale sur les jeux de moto, à l'occasion de la sortie de MotoGP 2022. Ouais. On va parler d'autres licences de jeux de moto. Ouais. Et je pensais que les jeux de moto, ça intéressait plus personne, mais en fait, tu nous as sorti quelques licences qui va me démontrer le contraire de ouf, en fait. Ouais. Il y a quelques licences qui sont cool. Je voulais tricher un peu, mais je l'ai pas fait parce que moi, je suis un tricheur. J'ai failli mettre Pure, mais c'est un jeu de quad. Du coup, je l'ai pas mis. Je me suis dit, bon, on va me dire, il y a 4 roues, tu vois. Donc, j'ai laissé que des jeux de moto, ouais. Mais c'est vrai que ça fait pas mal de temps qu'on n'en a pas trop parlé et que c'est beaucoup moins hype qu'à l'époque. Mais il y a quand même quelques trucs encore de sortie. Cette fin d'émission, Menro sera avec nous pour vous donner évidemment le programme de la semaine sur le stream. Quelques invités assez exceptionnels. Et surtout, vous le savez, mercredi soir, la finale de la LFM, la Ligue française de Mario Kart, en compagnie de Jiria et des 3 équipes qualifiées pour ces phases finales. Gros niveau de Mario Kart 8 Deluxe en perspective à suivre mercredi soir. On commence tout de suite avec la revue de presse. C'est parti, jingle.
Tout doudou, Lox, tout Je sais pas, en fait, doudou. je l'ai tellement fait doucement par rapport à d'habitude. Ouais. J'ai fait tout. Alors non, c'est tout. Ça, c'est quand ce que vous pouvez pas entendre normalement parce qu'on a un vrai jingle pour vous. Mais eux, là, ils y échappent jamais normalement. À chaque fois, dans le chat, ils me disent que j'ai piqué les génériques aux OST de Naruto, hein, parce qu'ils entendent... Oh, Certes. Dès qu'il y a de la flûte, Dès tout de suite, qu'ils entendent la flûte jab, donc évidemment, tout de suite, c'est Naruto, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, hein? J'y peux rien. Malheureusement, ouais. On a tout copié. Malheureusement, Naruto a inventé les ninjas. apparemment. Naruto Donc, Naruto a Ah, inventé les ninjas. Ouais. Naruto, ça devient compliqué là. Naruto a inventé le shamisen. Enfin, bref, Naruto a inventé le Extraordinaire. chamisette. Ça devient chaud aussi. derrière, ouais. J'y peux rien, moi. Un génie. C'était absolument terrible. Tu parlais juste avant de lancer du coup cette première revue de presse, mais de comment Johnny Depp et de Disney. Le procès là, Johnny Depp versus sa femme, c'est le truc. Je l'ai suivi un peu en J'ai direct. jamais vu autant de personnes suivre un procès C'est vrai. de hein. divorce sur Internet. C'est un truc de malade mental. Les rebondissements sont total. Petit feuilleton. Je pense que ça pourra terminer en film ou série un jour. Hein. C'est Ah bah Netflix est Ouais, déjà j'allais dire, sur le ouais. projet. C'est l'adaptation, là, on n'en parle plus. Quelle horreur. Non mais vraiment. veut rien dire du tout. C'est terrible. On va parler de Sony aujourd'hui puisque le site VGC a repéré une offre d'emploi mis à la disposition par Sony pour accélérer sa stratégie liée au PC. L'offre d'emploi, en effet, cherche à recruter des gens spécialement pensés pour les adaptations des licences Sony sur PC. On sait que ces dernières se sont accélérées ces dernières années. Et en plus de God of War, Death Stranding, Days Gone, Horizon, on a Uncharted Collection qui peut arriver en fin d'année. Premier d'ailleurs jeu, il me semble, de chez Naughty Dog à voir le jour sur la plateforme PC. Le PS Now ouvre aussi un accès au PC via le cloud gaming et leur nouvelle offre, le PS Plus Extra Deluxe Méga Premium. Essential Premium, ouais. Ah, tu connais Plus Essential Premium? Plus Essential Premium, incroyable. Comment connais-tu? Non, il en manque un là. Ah, Parce que c'est des PlayStation C'est- Plus c'est tous. Plus, essentiel, premium et. Essential Extra. C'est tout, il y en a 3. Non, il y en a 3. Moi, je Il y en a dirais trois, ouais. Essential Extra Premium, non? Ouais. Je crois que c'est C'est Essential Essential Extra Extra Premium. Premium. Essential Ouais. Premium. Si tu connais le. Extra et Premium. C'est Ouais. Premium le dernier, je crois. C'est difficile de voir le. Ouais, c'est extra. Extra. Voilà, Aubin il dit c'est extra. Extra. Punaise, Essentiel Extra Premium. On va les apprendre par cœur, hein, ne vous en faites pas, c'est le plus limpide de tous, bien entendu. Et voilà, la stratégie PC est de plus en plus présente, mais on peut se demander si c'est dans l'intérêt réel de Sony de continuer à sortir ses jeux sur PC. Alors évidemment, Oui. les chiffres de vente disent oui, mais est-ce qu'un jour ça ne va pas leur retourner un tout petit peu au visage? Lox, toi tu vois évidemment d'un bon oeil, comment ne pas voir d'un bon oeil l'arrivée des jeux PlayStation sur PC, mais pourquoi cette stratégie a été aussi tardive chez Sony et pourquoi aujourd'hui veulent-ils l'accélérer? Bah, parce qu'ils ne veulent pas de base en se disant j'ai pas des studios first party pour aller vous les foutre sur toutes les plateformes en fait. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train de se dire on va faire un nouveau fonctionnement qui sera exclusivité temporaire, c'est-à-dire que les jeux sortiront d'abord sur nos consoles, qui vous donnera une plus-value et un intérêt à rester chez nous et acheter nos consoles. Mais si vraiment vous êtes vraiment réfractaire, et évidemment on peut se douter que dans les studios first party, eux aussi, eh bien, quand on voit les chiffres de vente et qu'on se dit qu'on pourrait faire encore plus si seulement on était accessible, forcément, il y a un moment, une question de volonté. J'imagine que dans les studios, ils ont dû un petit peu quémander aussi, dire « Ouais, mais eux, ils ont réussi à sortir. Oui, mais eux, ils ont mis 10 ans avant de sortir et nous, on va sortir au bout d'un an. Oui, mais nous, on n'est pas un studio first party. » Donc là, je pense qu'ils viennent de faire un petit peu table rase de tout ça et de se dire tout simplement « Ok, vous sortez, vous restez sur nos consoles. Au bout d'un moment, on s'organise une sortie. Vous pouvez pérenniser justement le nombre de ventes de vos licences. Et puis, ça fait que de grandir. Et c'est la meilleure des choses. Dans le meilleur des mondes, ça fonctionne. Maintenant, à voir sur le terrain. Bitel, à ton avis, c'est une bonne chose de voir arriver toutes ces licences sur PC? Oh bah, moi j'avoue que pour moi, c'est un kiff. Enfin, tu redécouvres ton jeu en qualité maximale, tu te régales, tu vois. Enfin, aujourd'hui, 21e. Non, mais encore on voit par exemple Reza avec God of War. Moi, j'ai suivi l'aventure de Reza sur God of War, c'était trop bien. En 21e. En 21e, bien sûr. Magnifique. Franchement, c'était trop cool. Donc, en vrai, tu peux juste être content pour ce genre de choses-là. Et puis, en vrai, s'ils le font, c'est qu'à un moment, ça doit faire rentrer pas mal d'argent, quoi. Ouais. En fait, je les vois mal se dire, vas-y, on investit sur un truc. Ils ont déjà des tests.
Ils ont déjà vu ce que ça pouvait donner avec Horizon, Premier du nom, God of War et autres. Non, je pense que ça va rouler, hein. Mais est-ce que par contre, on verrait pas peut-être une durée d'intervalle, tu vois, d'exclus un peu plus courte? Ouais. Ça, c'est quelque chose que je vois plus déjà. Alors justement, hein, c'est très intéressant puisqu'on a Arek qui nous dit dans le chat, à partir du moment où c'est 1 an d'exclusivité PlayStation, je continuerai d'acheter les machines PlayStation. Pour moi, c'est worth 1 an. Si ça passe à 6 mois, je commence à envisager peut-être le fait de me séparer des PlayStation. Pour le moment, ça n'a jamais été 6 mois. Non. C'est toujours non. bien plus. Même, toujours entre et même 2 à pour 3 ans, ce qui n'est pas une exclusivité Sony, on peut reprendre le cas avec Quantic et Detroit Become Human. Detroit est sorti donc en exclusivité PlayStation sur le moment et il a mis quasiment, voire plus d'1 an avant d'arriver sur PC. Et là, on parle pas de studio first party. Seul Death Stranding a mis un peu. Il a accéléré la cadence l'a pour mis le un coup. peu à l'envers, on va dire. Mais bon, les termes du contrat ne sont pas très très clairs. Pour toi, tu es très heureux de voir les jeux PlayStation évidemment arriver sur PC. Est-ce que, pourquoi les joueurs PC sont prêts à payer 1 an plus tard une version le prix fort? Parce que, comme disait Bitel, déjà, généralement, si le portage est bien fait, on est sur une version améliorée. Et de deux, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un concours de circonstances où Sony est plus obligé que le fait que ce soit un choix. Parce qu'en fait, on va repartir il y a 20 ans ou un peu plus, les joueurs PC, majoritairement, pas tout le monde, mais les joueurs PC, majoritairement, jouaient à des jeux PC. Les gens jouaient à Counter-Strike, les gens jouaient à World of Warcraft, les gens jouaient à machin. C'est-à-dire que tu avais quand même cette différenciation qui était assez nette entre le joueur console et le joueur PC. Aujourd'hui, c'est devenu plus accessible. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des PC gaming, que ce soit mid-gamme ou haut de gamme. Et on a beaucoup de joueurs console qui ont fait la conversion ou qui ont les deux supports, qui jouent aujourd'hui sur PC ou sur console. On remercie l'arrivée de Windows Vista qui avait normalisé les manettes d'Xbox 360 en plug and play à l'époque, qui a fait que beaucoup de gens ont commencé à jouer finalement à des jeux consoles sur PC. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est normal ce que fait Sony. Ils suivent le move, mais ils suivent le move d'une bonne façon. Et on l'a vu, comme disait Bitel, avec un God of War qui sort quasiment 4 ans plus tard sur PC, mais qui fait quand même plus d'1 million de ventes, je crois, sur PC. Oui. Donc demain, pareil, on met un Ghost of Tsushima qualité max PC. Je sais que le jeu va aussi se vendre. Donc je pense qu'on est quand même sur une bonne idée côté Sony. Et comme disait le collègue dans le chat, tant que c'est des exclus d'1 an ou plus, les joueurs de PlayStation ne se sentent pas entre guillemets carottes. Donc moi, je pense que c'est un bon deal. Je pense que c'est un bon deal faire des exclus de 1 à 2 ans. Et après les laisser rouler sur PC et augmenter les ventes et le pool de joueurs. Alors plus de 2 millions pour God of War quand même sur PC, ce qui fait quand c'est même... le Gauthier, 4 ans les plus gars. tard, hein. Gauthier 2018. Oui, bien sûr, c'est Gauthier, tu vois, mais c'est juste C'est vraiment pas 2 négligeable. millions, c'est quand même Il assez. faut se dire pour un jeu 4 ans plus tard, faut se dire. Moi, j'ai un autre jeu qui dans ma tête, je pense, qui peut faire ce genre de choses. C'est demain une vraie version de Bloodborne sur PC. Bloodborne, mais Bah, incroyable. Bloodborne, bon, il y a pas beaucoup de gens qui le disent, excuse-moi Laura, mais il était optimisé au chiottes le jeu. Le jeu et les FPS c'est de la merde, graphiquement c'est pas ouf, c'est la DA qui est bien, mais le reste c'est zéro. À l'époque il y avait des problèmes de chargement et autres. Demain tu sors un Bloodborne PC aujourd'hui, ultra 4K, 60, 120 FPS en 2K, possibilité de jouer avec la résolution d'écran que tu veux. J'en suis sûr, ils font plus d'1 million de C'est ventes. très tu vois. bien que si c'est From qui s'en charge, la version PC sera, sera quand de la même, merde, ouais. sera quand même... J'allais Faut dire, donner aux autres. ça a quand même bugué, frère. Hein, Faut pas donner à ceux plus, qui ont Même fait, 10 ans plus tard. T'as comment ça s'appelle, je crois, c'est Bluepoint, il s'appelle. Ouais. Je sais plus, ceux Ah qui oui, font des ils font, bons. oui. Ouais, j'avoue. T'as le Demon's Soul Remake en démo technique PS5 qui est magnifique. T'as certains autres portages par d'autres jeux. Le portage God of War qui est extraordinaire. Donc voilà, vu que c'est Sony qui possède du coup Bloodborne et pas FromSo, il y a moyen de faire un truc. Alors Paul qui est de retour en régie vient de se lancer le premier sondage. Si les exclusivités PlayStation arrivent sur PC, qu'allez-vous faire si toutes, c'est-à-dire toutes, là on parle de Gran Turismo qui vient de sortir, arrive sur PC, Returnal, ça arrivera sur PC. Attention, si évidemment c'est le cas, est-ce que vous allez rester tout de même sur support PlayStation? Est-ce que vous dites adios à la Play et vous allez basculer sur le support PC, ou de toute façon vous n'avez jamais été sur le support PlayStation et vous prenez évidemment ce que l'on vous donne? Il y a une question qui revient souvent, c'est évidemment le temps du cassage de l'exclu. À partir de combien de temps l'exclu est cassé nous pousse à ne pas prendre une PlayStation? Ce serait quoi, toi, Lox, ta barrière, tu vois? On a un peu la barrière cinéma, il faut attendre un peu la chronologie des médias pour que ça arrive à la télévision. La barrière jeu vidéo, imaginons un jeu, là, Gran Turismo 5, il sort dans 5 mois 5 sur PC. Est-ce que tu te dis ça te pousse à l'acheter sur Play? Il sort dans 1 an, est-ce que ça te pousse? Il sort dans 4 ans, est-ce que ça te pousse? Ça serait quoi ta limite? Moi, ma limite, c'est 1 an.
Un an. Un an. Si avant. Si après un an, Après un an, d'accord. franchement, le jeu, il est pas dispo. Je pense que j'aurais envie d'avoir ma PlayStation. Après, il y a une manière aussi de consommer les jeux, je l'entends. Je pense qu'il y a des titres que j'aurais potentiellement plus envie d'attendre un beau jour sur PC et d'autres où je me dis, ah non, j'ai envie d'être sur canapé, manette, grosse télé pour faire ce jeu-là. Donc, typiquement, Ratchet Clank, j'imagine qu'il serait incroyable sur un PC. Je suis content de l'avoir fait en mode chill comme ça, à la manette, dans un canapé et sur une télé. Oui, C'est Ratchet comme ça que je les aussi. consomme, mes Ratchet. Mm. Et justement, je voulais revenir là-dessus. J'étais en train de me dire, mais ça, c'est une info qu'ils ont trahi il y a déjà un moment. Est-ce que vous vous souvenez, c'était lors d'un PlayStation Showcase quand ils ont annoncé Demon's Souls. Vous vous rappelez qu'à la fin, il y avait eu cette erreur d'affichage où il était J'avoue. annoncé sur PC. Mais oui, bien Ah sûr. Et oui, tout le Oui, monde oui. était en Oui, c'est sûr. folie en mode Ouais. Attends, il arrive direct sur Et PC. le Alors que rétro-pédalage. Ah oui, ils ont fait leur énorme. meilleur rétro-pédalage ce jour-là. Attendez, je vais vous envoyer un petit lien. Excusez-moi, je voulais vous le mettre dans le conducteur pendant C'est que vrai. j'étais un petit peu en train de le lire. Mais justement, on revient un petit peu sur cette problématique-là. Et je trouve ça assez intéressant parce que je me dis, je pense que ça fait longtemps que c'est dans les bacs. Je pense qu'ils sont vraiment en train de prendre la température, d'analyser un petit peu les effets de masse qu'il peut y avoir sur les offres, les forfaits. Vu qu'il y avait ce PlayStation Plus essentiel qui allait se lancer, ils disent pour le moment, on va pas trop là-dessus. On continue à pérenniser ces offres-là. Et ensuite, on l'annonce. Et je pense que là, pour le coup, ils sont bien, Sony. Tout à fait. En tout cas, au niveau des gamers, la stratégie Sony semble être excellente puisque sur les spectateurs du Launch Play, plus de 50% n'ont pas de PlayStation et du coup voient que à bras ouverts l'arrivée des Nickel. jeux là-dessus. Et pour les autres, il n'y a que 18% qui seraient prêts à arrêter d'avoir une PlayStation pour jouer quasiment tout sur PC. C'est dire la puissance quand même d'une sortie tardive sur PC. C'est gagnant-gagnant. En tout cas, vu l'écosystème que l'on a en France, c'est une bonne chose. Tu penses que ça va s'accélérer? Beatle, c'est sorti. On disait il y a Spider-Man qui n'est pas sorti. On disait Ouais, il y a bah, Ratchet Clank qui n'est pas sorti. Grand Ghost of Turismo Tsushima. 7. Moi, pour moi, c'est Ghost of Tsushima que je veux voir. Ouais, pour le coup. The Je pense Last qu'il va of arriver Us. sur PC, je pense. Ces jeux-là Ghost vont of arriver. Tsushima, pour moi, c'est la dinguerie qui pourrait popper. En fait, moi, j'ai vu quelqu'un qui parlait justement du temps d'exclu. Et en vrai, il disait entre 12 et 18 mois, je trouve que c'est plutôt OK, tu vois. Ok. Et je trouve que C'est ton plutôt- avis aussi? Ouais, je suis plutôt d'accord. 18 mois, ça me semble être OK. C'est pas non plus délirant. Et au moins, tu peux profiter de ton jeu sur ta console. Mais est-ce qu'ils vont accélérer? Bah, j'ai un peu du mal à y croire, tu vois. Je les vois très mal arriver avec une exclue temporaire sur 6 mois. Ouais. C'est- En fait, pour moi, tu perds l'exploitation de ta Pas console, pour en un fait. first Donc, du party, coup, quoi. ouais, Pour un first part, pour un jamais, first hein. party, c'est mort. C'est sûr à 100%. Donc, ouais, je pense que ça va continuer. Et en fait, il faut que ça reste aussi parce que malgré tout, tu vois, avoir une console, c'est tellement pas pareil qu'un PC. Enfin, un PC, c'est très personnel. Une console, tu peux le partager avec tes potes, tu vois. Donc, quand bien même ce soit un jeu first party, au moins tu peux filer la manette dans le canapé ou des trucs comme ça. Alors que bon, devant un PC, c'est pas toujours la même chose. Donc, je trouve qu'il y a quand même aussi cet aspect plus convivial avec une console qui fait que ça reste quand même très fort dans un foyer. Alors Reza, mais vrai, hein, l'utilisation est aussi un des gros arguments de l'achat. Reza, en face, Microsoft le fait naturellement. Le jeu arrive sur PC, sur Xbox simultanément. Même les jeux first party, ça ne semble pas leur poser problème et ça depuis plusieurs années. Pourquoi pour Sony, qui je rappelle dégage très peu d'argent sur les ventes de consoles de jeux, pourquoi pour Sony c'est un gros problème d'envisager des sorties simultanées et pour Microsoft ça ne l'est pas? On en avait parlé déjà, en fait. Tu as surtout eu le tournant 2013, Xbox One, PS4, pardon, où littéralement la Xbox One, pour le coup, vraiment perd la guerre des consoles et perd pas mal de choses. Le moyen qu'ils ont trouvé pour se remettre dans la course, c'est lancer le Game Pass en 2016-17 à Yes. peu près, je crois, si je dis pas de bêtises, et de fusionner leur écosystème. Ils se sont dit, bah écoute, on est stupide en fait, depuis le début, on est Microsoft, on peut faire nos consoles et nos jeux PC sur le même support, on peut les faire tourner ensemble sans que ce soit, entre guillemets, du cross-platform. Et à ce moment-là, ils ont décidé de se concentrer plutôt sur le Game Pass, le nombre de joueurs, plutôt que sur le nombre de ventes de jeux, vu qu'ils s'étaient fait massacrer côté exclus. Donc ils ont fait le bon choix. Et vu que Sony s'était dit, bah, nous, de notre côté, on gagne les exclus, les gens jouent à notre console pour les exclus, on va rester comme ça. Mais c'était sûr qu'à un moment ou à un autre, la balance allait commencer à basculer, parce qu'au fur et à mesure des années, on le disait encore une fois, beaucoup plus de gens ont accès à des PC gaming. Tu vois. Donc après, la console, c'est plug and play. C'est cool, comme disait Bitel tout à l'heure, tu peux y jouer dans ton canapé ou l'orage, je sais plus. Après, il faut prendre aussi le deuxième cas. Par exemple, moi, j'ai pas de télé stylée pour jouer à la console. Tu vois. Moi, j'ai mon full setup, j'ai mes 21.9, j'ai mes écrans Par de contre, fou. t'as ton écran j'ai PC pas- qui est stylé. Par contre, Voilà. j'ai mon écran PC, voilà, qui est Elle est stylé. là. C'est mon kiff. Donc forcément, moi, ça me dérange pas d'attendre parce que déjà, comme on disait aussi tout à l'heure, des jeux, il y en a plein. On fait pas la course aux jeux, donc les jeux, je peux les faire 1 an, 2 ans plus tard. Moi, ça me pose pas de problème.
Et je joue quasiment plus à ma console, à part moi pour les jeux de combat compétitifs. Donc généralement, quand j'ai un jeu solo, vu que généralement s'il est multi-support, il sera mieux fait sur mon PC, parce que j'ai un écran qui va avec et j'ai un bon setup. Dans mon cas, moi, c'est un peu plus, ça va être un peu plus orienté. Mais dans le cas de quelqu'un qui n'a que la console et qui a investi dans une télé 4K OLED et compagnie, je comprends totalement que les mecs restent sur console et veulent des exclus qui durent au moins entre 12 et 18 mois. Alors on regarde un tout petit peu la proportion de personnes qui jouent à leur PC sur leur télévision, ne serait-ce que de temps en temps, hein, puisque en effet vous suggérez pas mal que vous branchez votre PC sur votre télévision. On va regarder un peu si c'est vraiment une pratique courante ou eh bien pas du tout. Niche. Mais petit peu. enfin, j'ai dû le faire une fois ou deux, mais j'en suis vite revenu à cette pratique-là parce qu'en fait, le fait d'avoir clavier-souris sur mon setup télévision, ça m'a vite cassé les pieds. Ou tirer un câble de mon PC pour aller jusqu'à ma télévision, ça m'a vite cassé les pieds. En fait, si le device il se commande pas à distance de façon très très simple, T'as pas un généralement, switcher, je branche pas. Non, mais tu vois, moi j'ai juste une Xbox Series X sous ma télé et je peux la commander avec ma télécommande de ma télévision. Tu vois, c'est la télécommande LG. Donc j'ai qu'une télécommande qui me permet de lancer tous les jeux. Ensuite, je prends ma manette et tout ça. Ce qui fait quand même plus En fait, clean. ce que On est vrai dans je le voulais salon. dire par l'aspect console dans le salon, en fait, c'est genre, enfin, dans le grand public, il y a pas grand monde qui vont avoir leur PC branché sur leur télé, tu vois. Ouais. Ouais, C'est après, pour ça que je parle de convivialité t'as- sur le grand public. Mm. C'est l'utilisation t'as- classique, c'est ça. t'as Steam Link, t'as des technologies Nvidia Ouais. pour linker aussi. Si t'as une tablette Le Shield, Nvidia ouais. Shield, ouais. Nvidia Shield, En fait, tu peux il y a le faire. des solutions hein, quand même pour t'emmener dans la télé. Ah, le sans avoir- Chromecast. Ouais, c'est ça, entre sans te autres, faire enfin, chier ouais. avec un bordel Bien de sûr. câbles immonde. Ouais. Ça existe, Ouais. les solutions. Perso, j'ai un switcher, c'est et écran PC et double télé, ça veut dire j'ai double écran. Et pareil, après, t'as clavier sans fil avec petit pad, franchement, pas de problème. C'est-à-dire, en un switch, je fais tac, je suis en télé. Ok, J'ai rien fait, hein, j'ai pas bougé. c'est propre. Ah non, mais de J'ai toute rien façon, fait, j'ai pas aujourd'hui- bougé. non, mais aujourd'hui, il y a vraiment des solutions qui sont Ouais, ultra ouais, ouais. smooth, bien sûr. C'est gérable et vraiment, il y a beaucoup d'outils en tout cas qui permettent de le faire aujourd'hui. Du coup, en vrai, comme tu disais, ça peut être un moyen assez smart pour quelqu'un qui voudrait ne pas cumuler des consoles et aussi un ordinateur, quoi. En vrai, 25% du chat branche son PC sur sa télé. Donc, Ah ouais, quand même, c'est quand même une bonne proportion. Après, majoritairement, 70% des votants ne branchent jamais leur PC sur la télé. C'est pas leur façon de consommer le truc, mais c'est une pratique qui est non négligeable quand même. Hein, et certains aiment se faire des setups PC gaming sous leur télévision. En tout cas, voilà. Tous ces points montrent bien que Sony a raison d'aller dans cette direction. Maintenant, en effet, la concurrence est féroce juste en face et accélérer le processus ne peut être qu'une bonne chose. Il faut aussi les forces pour pouvoir porter un peu tous ces jeux sur PC. On va voir ce qui sera décidé. En tout cas, de ce que je vois et de ce que les gens semblent dire, c'est qu'il y a une limite d'exclusivité à pas dépasser, sinon la PlayStation, ils vont commencer à considérer pas si nécessaire que ça. Donc on sait que les stratégies restent quand même de vendre des PlayStation pour ensuite vendre des services qui sont liés juste derrière. Donc c'est à l'ancienne, mais grâce aux exclusivités, écoutez, ça tient bien pour Sony, qui, je rappelle, aujourd'hui, en tout cas de marché console, sont les leaders du marché. Ça très très fort. Ubisoft est à nos portes, mais Ubisoft est en sueur actuellement après une chute de près de 40% de l'action en 2021. Ubisoft n'est pas aux abois non plus, car elle continue de vendre beaucoup de jeux, mais leurs grandes licences n'ont pas non plus le succès escompté, et surtout Far Cry, Ghost Recon, qui se sont un peu cassé la figure. Riders Republic n'a pas été non plus les ventes mirobolantes qu'ils auraient espérées. Fort heureusement, Assassin's Creed tient le bon bout, mais Assassin's Creed n'est pas spécialement prévu pour cette année. Voilà, Ubisoft lance du coup un pavé à la mare en disant qu'aujourd'hui, ils pouvaient peut-être considérer des investissements plus importants dans leur société. Pour le moment, Kotaku signale que pas vraiment d'offres n'ont été formulées, mais si des rumeurs sur l'ouverture, en tout cas, à la négociation pour des offres est faite, c'est qu'il y a forcément quelque chose d'engagé. Ubisoft déclare, nous ne commettons pas
les rumeurs ou les spéculations. Ubisoft dispose de capacités de création de production inégalées avec plus de 20 000 personnes talentueuses collaborant au développement de jeux dans nos studios mondiaux, ce qui est vraiment beaucoup. C'est une force de production gigantesque, tout de même, Ubisoft. Grâce à eux et à notre approche à long terme et à notre volonté de prendre des risques créatifs, c'est vrai qu'ils ont piffé tout ce qui est possible et imaginable, Ubisoft, ces derniers temps. Nous avons construit certaines des licences les plus solides des secteurs et nous avons de nombreux projets à l'horizon. Font valoir en tout cas leur capacité de production. C'est vrai qu'une armée de 20 000 hommes... Moi j'adore, c'est vraiment dans Kingdom. J'ai des capacités de production inégalées. Une armée de 20 000 hommes. Vous ne connaissez pas mon pouvoir. Incroyable, c'est ouf. Ubisoft se dit OK pour pouvoir discuter et négocier derrière ça. L'Ox, Ubisoft alors, est-ce qu'on peut dire qu'Ubisoft est au plus mal aujourd'hui ? Ça va pas l'air non plus. Pas l'air non plus la tristesse absolue. Alors, ça a pas l'air d'être la tristesse absolue, mais c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. On est perdu. On va où, Ubisoft ? C'est quoi le projet d'avenir ? C'est quoi la direction qu'on essaye de prendre ? On revenait justement sur leur projet. Là, on nous parle de Project Q, un Battle Royale free-to-play. On nous parle de X-Defiant, donc un autre Battle Royale, encore une fois, mais cette fois-ci dans l'univers de Ghost Recon. Ouais. Donc, c'est juste, il y a un moment, on ferme d'ailleurs... écoutez, dans 3 jours, parce qu'il me semble que c'est le 28 avril, la fermeture des serveurs d'Hyperscape. Donc, leur autre Battle Royale, cette fois-ci dans la loupe. Beaucoup trop de Battle Royale dans ta phrase. Un jeu qu'on... Je suis désolé. Je l'ai pas choisi, tu sais. Ils en ferment un, ils en ouvrent un autre. Et c'est là où on a un peu de mal, parce qu'on a envie de dire, ils ont quand même lancé pas mal d'initiatives, pas mal de jeux, des jeux qui malheureusement n'ont pas réussi à trouver un bon positionnement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se cherche encore un petit peu. Pourquoi faire plusieurs BR ? Est-ce qu'on va sur plusieurs FPS ? Un qui nous parle de gaz toxique, un qui est plus dans le style, voilà. Après, on a Quartz aussi, Quartz, leur projet NFT, etc. Ils sont créatifs, mais pour le coup, on voit que on Ils essaie. étaient les premiers à tester le cloud avec Stadia. Oui. Ils sont partout. Mais du coup, c'est ce qu'on aimerait. Dans les bons coups à chaque fois. NFT, Stadia. Ils piffent Clean. partout. Ouais, mais peut-être qu'à force de piffrer partout, on met pas le bon investissement là où il faut. Justement, moi, j'ai un peu de mal à voir justement cette division de ces ressources. Tu vois, de se dire, on pourrait aller là. Là aussi, ça a l'air pas mal, on va y aller aussi. Puis là, tu as envie de dire, poser peut-être tout, genre un bon meeting, tu vois, un bon brainstorming, comme on dit dans le marketing, où vraiment on essaie de poser ses idées et juste d'orienter et de mieux aiguiller justement les fans et les personnes qui suivent Ubisoft. Parce que franchement, je suis ça de près quand même. Je te jure, je suis perdue. Bizarrement, un rachat pourrait les aider à s'orienter et à s'aiguiller. Est-ce que c'est l'argent qui potentiellement est ce qui ferait qu'on arriverait à prendre une direction de manière assez vive ? Je sais pas. On rappelle que la capitalisation totale de Ubisoft actuellement en bourse, il me semble, est aux alentours des 5 milliards de dollars. Ça quand même. Ça a chuté quand même pas mal. 5 milliards. Ça a chuté quand même vraiment beaucoup. Ils sont la 9e capitalisation boursière, juste devant Square Enix en 2021. Globalement, ça mesure un peu la taille des boîtes du jeu vidéo. On va lancer un sondage sur le prochain jeu Ubisoft que vous attendez le plus entre Skull and Bones, Avatar, X-Defiant et le remake de Prince of Persia, sachant que les autres jeux sont des rumeurs et que je ne peux pas évidemment les mettre là. Ça, ce sont des jeux qui vont sortir de façon sûre. Reza, est-ce que pour toi, la situation à Ubisoft semble critique ou tout le monde en fait un pataquès pour rien? Se sont relevés de pire, peut-être. Ubi, je pense, c'est finito pour le haut niveau. Tu vois, honnêtement, ça fait pas mal d'années, je m'amuse plus chez Ubi. Pourtant, j'ai beaucoup joué aux jeux Ubi dans les années 2000. Je pense leur prime, c'est 2003-2013, 2003-2014. Rayman et tout. Ouais, Rayman, t'as plein de trucs. Onimusha 3, c'était eux. Quand ils ont lancé la série Splinter Cell 1, Pandora Tomorrow, Chaos Theory. Il y avait d'ailleurs Prince of Persia, les Sables du Temps à la même période. Je crois que c'est je rappelle aussi que le meilleur jeu Naruto, c'est Ubisoft qui l'a fait. Désolé aux fans de Storm, mais les 2 jeux Ubisoft de Naruto, c'était une dinguerie totale. C'était Ubisoft Montréal qui l'avait fait, je crois. Oui. Broken Bond, Rise of a Ninja le 1 et Broken Bond le 2. C'est-à-dire qu'ils faisaient des jeux de fou et surtout, je pense qu'ils avaient une vision et des bons créas. Aujourd'hui, ils font beaucoup de jeux, mais j'ai l'impression qu'on est plus dans faire le jeu pour faire le jeu. On arrive à toucher des gens qui jouent pour y jouer, mais je les vois plus développer de la passion chez les gens.
qui jouent aux jeux Ubi. Et souvent, quand je vois Ubi sur internet, c'est pour se faire taper dessus ou on dit ils font que des jeux buggés. Je trouve que c'est un peu dommage l'image de marque qu'ils ont aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans. Donc je sais pas si l'argent c'est le problème ou s'il faudrait pas recruter plutôt des bons créas, des bons visionnaires et faire des choses stylées au lieu plutôt de faire beaucoup de choses pour en faire 3/4 qui ne sont pas stylées. Après, ça reste subjectif, bien évidemment, hein, mais c'est un peu mon ressenti vis-à-vis d'Ubi en tant que joueur qui consomme Ubi depuis plus de 20 ans, tu vois. Ouais, de ouf complètement. Alors, on savait que dans ces votes, on parle que des jeux qui sont censés arriver en 2022, et c'est vrai qu'Avatar est censé arriver en 2022 avec les films, hein, mais bon, est-ce qu'il arrive en 2022? Je sais pas. En Et tout cas, il est Prince censé of être- Persia, on le rappelle, hein, on avait eu les images, ils Arrête. sont partis. Non, arrête. C'est vrai que je suis peut-être pas obligée d'aller touiller là-dedans. Parce que là, genre vraiment, moi, ça me Maintenant fait à chaque fois non, que je vois mais, les bah images. ouais, mais bon, faut dire ce qui est, c'est un des jeux qu'on attend le plus, on a tous aimé le jeu. Effectivement, les images qu'on avait eues il y a... Attends, c'était en 2019 2010... Ouais. Ouais. Oh là là. C'était au dernier Ubisoft. C'était, Comment ah, c'est longtemps? pas 2020. C'est 2020, non? Parce que, attends, l'Ubi Forward, il y en avait eu un, je me rappelle, il y avait eu les taunts E3 Devolver Show qui s'était appelé Ça fait justement un petit moment, les Devolver premières Forward. images Mais ça, d'Avatar. oui, ça fait quand même déjà un sacré bout de Ouais. temps. Pour ça, oui. Tout le mais- monde cite BGE2 et là à la fin du sondage c'est terrible, mais c'est surtout moi ce que je vois c'est les gens, le nombre de personnes qui attendent X défiante, hein, c'est 3%, 5 votes. Et sur l'ensemble des votes, on sent même que les gens, tu te demandes c'est quoi le prochain jeu Ubisoft que t'attends, on va dire élu à la majorité universelle, l'abstention. Non, mais alors, tu sais que je viens de lire, je Mais viens de c'est le lire. terrible. C'est genre il manquait la catégorie aucun. Mais oui, Genre, Mais oui, en vrai, mais j'ai c'est rigolé, je clairement, dis- mais il suffit de voir le nombre de votes. Ouais. En- Les gagnants, c'est l'abstention, Bitel. En vrai, si tu veux, pour comparer, hein, il y a eu moins de votes sur ce truc-là que sur le sondage est-ce que tu précédent. mets ton PC sur ta télé. Ouais, non, mais c'est Donc, ça. enfin, c'est Non, mais pour c'est dire le niveau de hype que tu as aujourd'hui sur Ubi. Tu vois. C'est terrible, mais pourquoi Bitel, pourquoi Ubisoft est en manque de hype, en perte de hype complète chez les gamers? Bah, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément sorti des dingueries, enfin, en tout cas des jeux à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je ne pourrais que me rappeler d'un Far Cry 3 à sa sortie qui m'a mis une claque à l'époque, tu vois. Est-ce que j'ai retrouvé ça depuis? Non. Est-ce que j'ai retrouvé un Assassin's Creed 2? Vite fait. Donc, en fait, moi, le truc, c'est qu'aujourd'hui, Ubisoft, c'est un OSEF pour moi. Et- J'ai plus de hype qui sort de leur moindre annonce. Et Même ça Avatar, te hype pas, ça? Bah, je t'avoue que Avatar, c'était toi, cool en genre, 2009, mais si se est-ce que j'ai foire. encore envie de me baser sur un jeu Avatar, tu vois. Ouais, Lox. Ok. Bah, en fait, moi, la question que je me pose, c'est j'ai l'impression qu'il y a. Bon, de toute façon, on l'a vu avec les résultats du chat aussi, tu vois, mais Avatar, c'est peut-être la prochaine grosse attente qu'il peut y avoir chez Ubisoft. Ah, mais ça, je suis Mais d'accord. est-ce que si ça, on se foire, après, c'est difficilement récupérable pour eux? Reza. T'avais eu, je crois que t'avais eu des rumeurs qui étaient sorties sur une de mes licences du cœur, du coup, un retour de Splinter Cell. Mais du Oui, coup, ouais. on n'a pas encore eu de news par rapport à ça. Donc moi, j'attends. J'attends parce que C'est Splinter aussi Cell. pour ça que j'en parle est- pas trop, parce qu'il y a un reboot visiblement en préparation. Visiblement, de je la sais même pas licence. si c'est une suite ou un reboot ou je sais pas. Mais voilà, Splinter Cell, moi, c'est peut-être ma licence Ubi préférée, je pense. Donc, c'est un Splinter Cell, des c'est rares jeux avec, légendaire, hein. voilà, c'est un des rares jeux avec lesquels je pense que je vais être dur avec eux parce que généralement, moi, je m'en fous un peu, je suis pas trop dur sur les notations. Mais le prochain Splinter Cell, s'ils le font bien, Ubi pour moi, ça remonte. Après, maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui peut hyper la masse? Je pense pas. Ouais, je pense que ça reste quand même un jeu. Je vais pas aller jusqu'à dire puriste, mais on reste quand même, c'est assez spécialisé quand même. Il Ouais. n'y a pas tout le monde qui va jouer, je pense. Ah, mais à- si on Est-ce que repart de avec la- zéro, on le modernise. Ouais, mais là, en plus, à la sortie de Avatar 2, en fait, normalement, Oui. qui est censé Oui. remettre. Parce que là, évidemment, on parle de hype Avatar, elle est à zéro. Le film, il a plus de 10 ans, ça y est, tout le monde est passé à autre chose depuis un moment. Il y a un truc qui s'appelle Netflix qui est arrivé en plus entre temps. Mais alors, du coup, en fait, non, mais justement, en fait, moi, ma vraie question sur ce truc-là, en fait, c'est est-ce que vraiment Avatar, c'est quelque chose qui intéresse les gens aujourd'hui? Ouais, mais ce qu'il faut, en fait, on pourra le mesurer, limite, le quantifier à partir de la quand le film sortie. sortira. Exactement. Parce que pour le moment, si tu prends la température, non. Parce que c'est trop vieux. Et aujourd'hui, ça y est. Ouais, mais tu du te rappelles coup, tu quand vois, tu par étais en exemple- France avec tes lunettes 3D au cinéma, ça y est, ça remonte. Comme je vous dis, on est passé à autre chose Ah, depuis mais tu vois, longtemps. en fait, c'est juste du Vital. coup, comment tu arrives à créer un vrai marketing autour, tu vois? Quand tu sais que le public de la licence n'est même plus vraiment là. Tu vois, enfin, le seul truc qu'on a eu, c'est des informations sur un 2 qui devrait sortir en 2022. Après, il n'y a pas vraiment eu de jeu aussi ambitieux de Avatar de Compliqué, sortie. quoi. Et pour en revenir sur Splinter Cell, hein, du coup, Reza, c'est vrai que c'est compliqué de savoir si le jeu pourrait encore plaire aux gens dans ce genre-là.
Après, je trouve que dans le jeu d'infiltration, surtout peut-être à grand spectacle, il y a un gros manque depuis la disparition Bien sûr. de Metal Gear. Il y a une Et grosse de place Splinter à Cell, parce que prendre. Blacklist, c'est Ouais. 2013. Et de Splinter Cell, Depuis exactement. 2013, on n'en a pas eu. Ça Donc, va il y a bientôt quand faire même, 10 ans. il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Beaucoup de personnes, évidemment, citent BGE2, un projet dont on ne sait toujours pas s'il va voir le jour. Il a Bah. confirmé il y a quelque temps qu'il était bien en production. Hein, Ah oui. Le jeu arrivera. Soyez Le patients. jeu arrivera, on ne sait pas quand. Maintenant, on va essayer de faire quelques projections avec un nouveau sondage, évidemment, sur la hype de la série Splinter Cell. Est-ce que Splinter Cell est une licence que vous aimeriez voir de retour? Est-ce que vous savez même pas de quoi on parle? Et à ce moment-là, vous apprenez des choses dans ce Lunch Play, ça nous fait très plaisir. On va rapidement essayer de regarder qui est le mieux placé aujourd'hui pour investir ou absorber Ubisoft. Qui serait intéressé, à votre avis, pour absorber 20 000 soldats Prêt à faire la guerre. Bon, prêts j'en ai à faire bien, la- mais prêts disons, faut à pas être faire la content. guerre. C'est Kingdom. Je rappelle, aujourd'hui, ils sont 9e, là où ils étaient beaucoup plus hauts, juste devant Square Enix, qui, Ouais. en termes de résultats, se porte bien mieux qu'Ubisoft, en tout cas sur l'année 2021. Merci FF14. Voilà. On rappelle que 5% de Ubisoft est détenu par Tencent, mais bon, ça veut pas Oui. dire grand-chose parce que Tencent, en gros, Ils ont lâches- tout, hein. voilà, petit billet par ici, petit billet par là, je crois qu'ils ont 5% absolument partout. En termes d'identité, quelle grande boîte, c'est-à-dire voilà, Microsoft. Tencent, NetEase, Merci. Microsoft, Tech2, Microsoft. Microsoft, évidemment Ubisoft Microsoft. Ubisoft et Microsoft, pour toi, l'identité, elle est OK? Ça joue. Moi, je trouve. T'as trouve plein que de les jeux. boîtes Ouais, mais n'ont rien à voir. tu vois, sur les 20 dernières années, t'as énormément de jeux Ubi qui étaient third part, donc sur les 3 supports à l'époque, Xbox, PS2, GameCube. Ensuite, sur Xbox 3.6 et PS3. Ils ont fait aussi des exclus avec eux. Les deux Naruto que je te parlais, là, c'était des exclus Xbox. Ouais. Ils ont fait pas mal de jeux avec eux. Splinter Cell, il y a toujours eu cette identité verte, noire et verte sur les pochettes. Je me rappelle quand le 1 est sorti, je croyais que c'était une exclue première Xbox alors que De le jeu ouf, était sur de Play 2 à cause de l'identité visuelle. Donc il y a des trucs à faire. Bien évidemment, ça prend pas en compte tous les jeux. Assassin's Creed, les 3 premiers, je les ai fait sur Xbox 3.6. Donc ils étaient aussi sur Play 3, bien sûr. Mais là, je vois dans le chat, parfois, on parle de Tencent. Je vois pas Tencent prendre Ubi. Franchement, je suis Une désolée. remarque de Link Pretender extraordinaire. hein. Nintendo, ça collerait bien pour continuer à faire des jeux génériques vendus plein pot à foison. Let's go. Après, on va Et vendre. retrouver les amis bro juste après le lunch play, bien évidemment. parler de- Vive Mario, il est la fin crétin, vous m'entendez? Pas avec Xenoblade 3 et Splatoon 3 après. Des jeux qui, je l'espère, renouvelleront des choses, mais qui ne semblent pas être très, très réchauffés. En termes d'identité, toi, Bitel, tu verrais s'associer qui? Microsoft. Pareil, Microsoft, incroyable. En fait, non, mais en fait, c'est juste que moi, la perspective du Game Pass fait que En plus, ça peut fonctionner en fait. les jeux Ubi, c'est des jeux Game Pass. Ouais. Mais Je exactement. le disais juste avant qu'ils étaient multi-support, c'est-à-dire que c'était Ouais. le jeu pour tout le monde. Tu avais Ouais. la Play 2 ou la première Xbox ou la GameCube, tu pouvais y jouer. Aujourd'hui, entre guillemets, si tu combines PC et Xbox, quasiment tout le monde en a un. Mm. Et Microsoft ne fait pas que des jeux exclus. Donc au final, Parce qu'en vrai, tu vois, pour moi, les ça, jeux tu Ubi ils mets, rentrent dans le Game Pass. Tu mets un Far Cry et Ah, mais Assassin's est-ce que- Creed dessus, mec. Est-ce qu'on va pas justement arriver à kiff. Hein on va avoir un problème au bout d'un moment. Ils Ouais. sont gentils, Microsoft, à sauver Ouais. Bah, non, mais- Blizzard. Alors Après oui, tous je suis les d'accord. problèmes en interne, puis Bethesda. après, allez, ouais, non, mais Bien c'est vrai sûr. que là, va y avoir aussi un moment avec un problème de monopole aussi qui risque de pointer son nez. On le rappelle, il y a toujours des examens pour voir si ce C'est un peu, rachat si tu veux, pour Activision ça que Quand j'ai tu dit- rachètes une boîte, t'as un projet, juste mettre les jeux dans le Game Pass. Si c'est ça le Pas un projet, projet, c'est pas ouais. un C'est pour ça que j'ai projet. dit que les gens vont pas être contents quand je vais dire qui je veux Ah, l'achète ouais, pas. c'est Mais ça. en fait, J'ai vu- c'est juste ça me. Mais Pour en moi, ça plus, match, attends, non, en quoi. plus, moi je suis pas d'accord parce que le Game Pass, c'est le projet, Ken. Au mois de juin, on a quoi qui sort? On a le projet Spartacus. Tu vois? C'est-à-dire que c'est pas directement en confrontation, mais la consommation au service des jeux vidéo, qu'on le veuille ou non, ça va faire qu'augmenter. Je vois. Donc, où- t'as je la vois où mentalité l'on en est. 2017 où les gens disent Ah, ton jeu, c'est un jeu Game Pass, c'est-à-dire qu'il n'est pas de bonne qualité. On a déjà prouvé que c'était pas forcément le cas d'ailleurs, avec des Forza Horizon, des trucs plus comme ça, et aujourd'hui, en d'autres tout cas. jeux qui arrivent encore bientôt. Donc, le jeu vidéo de demain, je pense que ça va être ça, qu'on le veuille ou non. Tu vois, au Ça bout peut d'un être moment. épique, hein. Bon, ça peut Ouais. être épique, ouais, voilà, ça peut être Oui, épique aussi. bah, déjà, Mais, je trouve que je veux dire qu'au bout d'un ça moment- correspond un peu plus. Bah, en mais vrai, ça, moi, quoi. depuis le début, je pense pas à Microsoft. Moi, je pense Epic Games. Ouais, Je me pense dis déjà un Epic peu Games, plus, très ouais. bien. Des gens qui auraient Epic Games, c'est en stream aussi, besoin d'absorber de la masse, de la Exactement. masse de production. Puis, Microsoft aujourd'hui, en termes de capacité, les mecs, ils viennent de racheter Activision Blizzard. Qu'est-ce que King. tu veux qu'ils aient King? Qu'est-ce que tu veux qu'ils aient besoin de masse de production?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des gens qui veulent se lancer sur des projets très ambitieux nécessitant Surtout avec énormément de l'Unreal Engine. avec, on peut- avec les histoires de métaverse, donc c'est plus des Et Epic, ouais. des Tencent, des NetEase. Je pense que c'est vers eux, à mon avis, que ça y est. Certains citaient EA, mais je pense que si EA et Ubisoft Ouais, c'est devaient fini, fusionner, ce serait un Square Non. Enix, tu vois. Ouais. Donc Electronic Arts, Electronic Arts, ce serait une espèce de Ce fusion serait un des joli deux bazar pour essayer de se manger, ça serait un sacré merdier aussi. Mais c'est vrai que les deux ont Et une puis identité après, assez commune, en fait, le truc, c'est qu'après aussi, si tu combines ces deux-là, bah, tu auras quand même les jeux sur le Game Pass. Ouais. Puisque EA est dessus. Oui. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, Quelque plus. part. De base, Ouais, Mais- Epic. au final, Epic Games, voilà. C'est le seul. Epic Games ou Amazon Studio. Ou Amazon, voilà, ou Amazon Studio. ou Amazon. Ah, Exactement. ouais, les ouais, les deux, Amazon pour moi, Studio, c'est. Sachant qu'ils sont déjà proches d'eux, puisqu'ils travaillent avec eux sur Luma. Enfin, de toute façon, ils ont travaillé avec Exactement. tout le monde. Mm. Meta, Facebook peut-être. Oui, Oh, bien Oh, sûr. là. qui rachète Ubisoft. Après, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que C'est et pas pour, l'enfer. pour que ce soit pour Amazon, L'enfer, vraiment. pour Meta ou pour Google, aujourd'hui, une boîte comme Ubisoft n'est pas une si grosse boîte que ça. Et c'est ça qui est un peu terrible, étant donné qu'on voit où Ubisoft, normalement, part à voir, mais il est fort possible que d'ici la fin de l'année, on ait un nouveau sujet Ubisoft à vous parler justement ici. On vous tiendra bien entendu au courant. En tout cas, Ubisoft, si jamais vous avez quelques milliards à placer, hein, je vous regarde, hein, vous qui regardez le lunch play, bien entendu, depuis le Qatar. C'est Et ça. bien, voilà, parce qu'Ubisoft est Racheté par les Saoudiens. Bah, écoute, peut-être. Hein. Et alors, attention, on n'est pas loin de quelque chose qui pourrait se produire très possiblement. On oui, rappelle c'est- qu'ils ont racheté il y a dernièrement C'est pour ça que je dis SNK. ça. SNK, 1% de chez Capcom. Misk, Ils arrivent tout doucement comme ça, là. qui risque d'y aller, quoi. Ils arrivent en mode 1, 2, 3 Voilà. soleil. Franchement, la dinguerie. On n'est pas loin aussi C'est sûr. d'un excellent move d'Ubisoft qui a réussi à sortir un jeu qui est une vraie bouffée d'air frais, qui les relance complètement et les Bah, voir monte Avatar. pour quelques années. On leur souhaite, hein, évidemment. Voilà. Moi, j'espère vraiment qu'Avatar va fonctionner. Hein. On espère tous. On va parler un tout petit peu de Nintendo, Splatoon 3 et Xenoblade 3. Le Switch, pourquoi le Switch ? Parce que ces jeux semblent avoir eu des dates de sortie inversées. En effet, un Xenoblade prévu plus tôt pour la fin de l'année a été réavancé le 29 juillet de cette année. On vous en a déjà parlé, mais ce week-end, c'est Splatoon 3 qui a officialisé sa date de sortie. Et comme on était, comme on devait s'y attendre. En effet, ce n'est pas vers juillet, mais plus vers septembre que le jeu sortira. 9 septembre pour être exact. Troisième opus, évidemment, de la version dont nous avons le trailer ici. Une révélation du jeu qui s'est fait sur une démonstration d'une partie en multijoueur, Bitel. Ah ouais. Donc ouais, un match multi, vraiment, guerre de territoire, C'est le but. Splatoon dans tout ce qu'il y a de plus classique, Splatoonesque, quoi. Hein. avec Voilà. les nouvelles armes montrées, les nouvelles features, notamment la possibilité d'avoir les hommes du match ou un classement de ce que tu as le mieux le fait durant les matchs. Vraiment la pure guerre de territoire. On rappelle le principe de Splatoon. Vous êtes dans des combats d'arène de 4 contre 4. Le but en guerre de territoire est de repeindre la plus grande partie du tableau dans votre couleur avant la fin du temps imparti. Chacun a des rôles. Vous avez une arme spéciale, vous avez une arme secondaire, vous avez même un spécial qui se joue juste derrière. 3 minutes de trailer pour annoncer ici finalement la date de sortie. On voit beaucoup de nouvelles armes dans Elles ce sont trailer. stylées, en vrai. Et Hein. les textures, les gars, c'est incroyable. Les textures. Moi, je veux voir ça sur ma Switch. Les textures, franchement, je te jure, c'est Splatoon 2. hein. Ah ouais, oui. Ah oui. Ah, moi, Ah, là, c'est je plus ne beau. Hein. vois aucune- Hein Ah, moi, je trouve Ah ça non. plus beau. Je te jure C'est que vraiment je ne Splatoon vois 2 pour le aucune coup. Bah, différence. attendez, il y a du ray tracing, là, je le vois, moi. Je te Vous êtes jure, sérieux, je là, ne vous vois me trollez, il y a du aucune ray différence. tracing, les gars. Je te jure que c'est Splatoon. Attends, de doigts, je vois les empreintes des semelles, là, dans la peinture. Qu'est-ce que vous dites? C'est. Alors Oh, peut-être. ça essaye de trouver peut-être des une phases véritable d'angoisse. révolution. En fait, la révolution là, elle est dans la façon dont ils ont amené le gameplay. Ouais. Et très clairement, ce trailer s'adresse à ceux qui savent, c'est-à-dire à ceux qui ont déjà joué à Splatoon. Tu montres n'importe qui ce trailer d'annonce de sortie, ils te disent oui, bah c'est Splatoon. Oh, par contre, c'est Ah oui, craqué non, ça. mais oui, mais bien Oui, sûr. c'est Splatoon. Splatoon. Alors évidemment, ceux qui sont ultra fans de Splatoon savent, ouais, il y a des détails de ouf, Bien il y a sûr. énormément d'informations nouvelles, mais quand tu regardes ça, tu te dis, ah putain, c'est Splatoon. Et c'est là la question. Ah, mais il est quand même beaucoup plus beau que le 2. Autant le 1, oui, mais vraiment le 2, je te jure, c'est. 100% de pareil. Juste. Oh, non, 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 non. Oh là Pas ça,
Non. Oh la meuf, il reste en Non, hein. vacances celui-là. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. La question, Splatoon 3 peut-il séduire de nouveaux joueurs d'après vous? Reza, avec ce genre de trailer et mode de jeu, on voit le PVP, le PVE, est-ce que tu peux séduire des nouveaux joueurs? Là où Splatoon 2, je rappelle, a fait 11 millions de ventes et 11 millions de joueurs. Je parle à toi qui a peut-être pas joué à Splatoon 2 justement. Ok, moi j'ai joué une fois à Splatoon. Le jeu est cool, mais j'avais joué à l'époque, j'avais pas de Switch. Donc on n'était pas spécialement dosé. Là, on va prendre Splatoon 3 avec Nata et Joël. On va faire une petite team BMS. Ouais. Donc voilà. T'as joué au 1 ou au 2? C'était le 1, je crois, à l'époque. Ouais. Ah donc toi tu seras un Donc, nouveau joueur séduit pour tester le jeu quoi. Séduit, je sais pas encore, tu vois, mais le concept, moi j'ai toujours trouvé cool. J'ai pas mal de potes qui jouent. Je crois que j'ai même mon pote Jérém, il y joue. Je sais pas s'il est sur le live là. J'ai toujours trouvé le truc cool, mais à l'époque, j'avais pas le temps d'y jouer. Hein. Il y avait les tournois Mortal Kombat. Fallait ramener la caillasse. Donc on avait laissé ça de côté. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps pour jouer au jeu que je veux, entre guillemets, Petit Splatoon 3, il est dans le Banks. Et je vais y jouer, je vais le streamer. Et avec les BMS, on va faire quelques dingueries, je pense, dessus. Ah bah écoute, ça fait vraiment plaisir. Toi Bitel, joueur de Splatoon ou pas du tout? Alors, j'ai été gros joueur sur le 1 et sur le 2 pendant ouais, 1 an sur le 2. En vrai moi j'adore hein, Splatoon. Hein. Je trouve que le concept est toujours aussi cool. Et en vrai, ça me fait plaisir de voir, tu vois, voilà, les nouvelles armes, machin et tout. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, c'est un DLC. Un DLC? C'est terrible, hein, mais pour moi, tu pouvais rajouter ces armes-là sur le 2 sans aucun problème. Après pour le c'est multi, tu vois. un peu le Mais, même constat entre le 2 et le 1, non? Alors oui, mais sauf qu'au moins au moins le 2 apportait une histoire vraiment plus intéressante, je trouve déjà, tu vois. C'est vrai que là, l'histoire, on en a pas, ouais. peut-être pas assez mis en avant. Là, c'est pour le ça coup, tu vois, le 3, j'ai pas l'impression que ce soit non plus un truc qui va révolutionner vraiment Splatoon. Donc, moi, je vais y jouer parce que le multi est trop cool et je pense vraiment que les gens devraient essayer Splatoon. En fait, on peut trouver ça moche et autres, mais le gameplay est ultra jouissif en PVP. Oui. Moi, c'est vraiment le gros truc. Donc, si vous avez envie de tester une expérience un peu rigolote sur du multi, partez sur Splatoon. Il y a vraiment moyen de s'éclater avec des potes, comme le dit Reza, avec une squad. Tu peux vraiment t'éclater et aller taper le plus haut niveau. Et je peux vous assurer qu'il y a des monstres. Hein. Alors, ça C'est sépare vraiment dur. Hein. Ça sépare quand même un peu les deux jeux multijoueurs qui sont censés sortir entre Mario Striker Football et Splatoon. On va vous poser la question justement dans le chat. Quel jeu vous intéresse le plus? Sincèrement, si Xenoblade a été avancé, c'est qu'il est prévu depuis très très longtemps. Si Splatoon semble être indiqué vraiment tard en été, c'est que ce jeu a besoin encore de temps pour être peaufiné. Quel jeu vous séduit le plus parmi ces deux propositions très différentes? Est-ce que c'est Xenoblade Chronicles 3 dont vous voyez actuellement ici le trailer, hein, ou est-ce que c'est Splatoon 3 parmi les trois cités ici? Toi Reza, si tu devais choisir un des deux jeux vers lequel tu En fait, Xenoblade, moi j'attends le gameplay. Si le gameplay il est pas au niveau d'un Tales of Arise, ça va me refroidir un peu. Alors après, toi, tu cherches des gameplays d'action, on va dire, ultra poussés, toi, c'est ça? Bah ouais, ultra poussé dans le sens de Tales of Arise, je trouve il fait bien les choses, il est simple d'accès, n'importe qui peut jouer à Tales of Arise, je pense, mais t'as pas cette restriction d'attendre ton tour forcément, c'est plus tes attaques, elles ont des cooldowns, t'es dans une arène avec les personnages, mais ça m'a vraiment remis d'aplomb sur du JRPG. Alors, j'ai fait le jeu 50 heures et tout, niveau max on s'est mis bien, et Xenoblade ça me parle, j'aimerais bien le faire, mais il faut juste que le gameplay me tienne en haleine. Si le gameplay me tient en haleine, j'y vais sans problème. C'est vraiment des RPG système, hein, Xenoblade. Toi ici, vers quel jeu est-ce que tu te Alors moi, dirigerais? Moi, ce sera Splatoon, parce que, comme je l'ai dit, l'aspect multijoueur, moi, c'est le truc qui me fait kiffer. J'ai toujours été plus ou moins un gros joueur multi, donc ça, c'est clairement ce vers quoi je vais me diriger. Après, moi, j'ai adoré Xenoblade Chronicles ou ce genre de choses. J'ai passé beaucoup de temps dessus aussi. Mais en fait, c'est juste là, j'ai l'impression que c'est très chargé à l'écran, tu vois. Oh bah, moi qui suis en train de faire le 2, je dois t'avouer que je suis pas choqué. Hein. Ouais, tu trouves que c'est au même niveau? Moi je le trouve même limite un peu plus chargé, tu vois, mais... Ah, franchement, pour faire plus chargé que le 2, je pense qu'il faudra le faire exprès. Hein. Vraiment. Parce qu'en fait, c'est juste genre, j'ai beaucoup de mal avec le double HUD en bas et tout. Ouais. Je sais pas. Je me dis, tu vois, par exemple, effectivement, comme le dit Reza, après Tales of Arise,
C'est un peu, enfin, je trouve que c'est un peu compliqué de passer sur ce genre de choses là. Après Tales of Arise, oui, c'est vrai. Bon, Parce Après, que, graphiquement et tout, c'est un jeu Switch, hein. après, graphiquement et tout, ouais, c'est la Switch, du coup, c'est un peu unfair ce qu'on fait. Parce que du coup, moi, Tales of, j'ai fait sur PC avec la Max et tout. Mais Switch, on va le faire sur Switch. Mais voilà, le gameplay a l'air bon. Les mecs dans le chat ont l'air de me dire que apparemment c'était déjà comme ça que Xenoblade. On est sur un système à la cooldown et autres. Tu peux C'est retirer un les trucs cooldown, et tout au fur et à mesure, mais le personnage attaque automatiquement dans Xenoblade. Ah ouais? T'as une auto-attaque, c'est pas toi qui attaque, t'as une auto-attaque, t'as un système de cooldown. Tu dois gérer Ah justement merde, ok. avec tout ça. Mais crois-moi, ça fait beaucoup de choses à gérer quand même dans les parties. Enfin, si tu dépasses les 20 heures de jeu et que tu as toutes les mécaniques en main. Ok. Et ouais, c'est complexe. Xenoblade 3 hein, est le jeu qui vous attire le plus, en tout cas dans le chat, parmi les deux propositions. Et c'est vrai que ce Splatoon semble avoir un peu de problème à séduire. à séduire. En tout cas, Nintendo a quand même fait un move. C'est d'ajouter le DLC de Splatoon 2, l'Octo-expansion, sur le Nintendo C'est Switch très bien, Online Plus. Voilà, ça aussi, ça fait partie des petites annonces. Un nouveau DLC en plus de Mario Kart 8 et de Animal Crossing qui arrive sur Nintendo Switch Online Plus. Et ça, c'est un DLC qui date. Tu vois, c'est pas genre il vient de sortir, il est disponible. Non, on ajoute un DLC très tardivement dans le Nintendo Switch Online Plus. Alors, ça va être quoi Nintendo, ça va être ça. Maintenant, tous les DLC, à ton avis, vont se retrouver dans l'offre d'abonnement plus de Nintendo, Lox? Bah oui, parce qu'il faudrait pas que ce soit gratuit quand même, tu vois. Bah, Bien payer un petit. Non, mais en vrai, oui. Oh, je sais pas, en vrai, je pense pas qu'il le ferait à chaque fois. tu dis que tu as les extensions dans l'abonnement, c'est déjà bien, tu vois, mieux que rien. En vrai, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Après, est-ce que ce sera fait automatiquement? Je crois pas. Hein. Ouais. Tu vois le Oh, quoique si, maintenant. DLC de Breath of the Wild, Bah, en fait, je suis en train de Xenoblade 2. repenser un Il y peu en a à leur plein, des petits calendrier DLC, et hein. tout. Oh, après un certain temps, si, ils peuvent te l'ajouter comme ça dans ton abonnement. Ça peut le faire. bah, Ça peut le surtout faire. si ça reste avant balle, tu vois. Enfin, Juste choquer des résultats. Alors, le Nintendo Switch c'est combien Online Plus, c'est plus cher. Hein. Non, mais c'est combien à l'année le Switch Plus? Je sais même plus. 60. 50 ou 60, je sais plus. Ça dépend si tu prends l'option familiale ou pas. Et désolé, mais je n'ai toujours pas les prix en J'ai tête plus non plus, désolé. à l'année, malheureusement. Mais en vrai, je me dis, c'est ok, tu vois. Mais c'est des plus, C'est tout, ouais, c'est toujours plus. entre guillemets, sans surcoût. Franchement, moi, je suis pas. Moi, en vrai, je suis pas étonné que ce soit le genre de move que fasse Je Nintendo. pense que genre. d'autres DLC vont arriver dans l'offre. Bah, on a déjà le truc de Mario Kart. Ok. Donc, pourquoi ils le feraient pas? Bah, pour le moment, il n'y a que des jeux multijoueurs qui ont leur DLC. Pour l'instant, Pas oui. de jeu solo, donc. Mais à terme, je serais pas étonné qu'ils les rajoutent. Hein. C'est des petits ajouts, ça fait plaisir. À terme, oui. À terme, En vrai, ils moi, je peuvent suis le quasiment faire. sûr qu'ils. En vrai, ils pourraient même le faire déjà aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est 40 € à l'année. 40 € en solo, merci. 40 € à l'année. C'est ça, c'est le double. Tout à fait. Bonne idée de mettre les DLC dans l'offre d'abonnement, à ton avis Je pense, ouais, si l'offre d'abonnement, le prix ne change pas, c'est cool, vu que les prix des jeux Nintendo ne bougent pas de toute façon. Vu que ça décode pas, hein, Nintendo. Bah, les DLC ne décodent pas non plus. Les DLC Les décodent pas, DLC mais les décodent DLC, généralement, on est habitué à ce que ça décode moins. Le problème de Nintendo, c'est que tu vas acheter un jeu 2017, il coûte toujours le même prix. Ça, c'est un très gros problème pour moi, et c'est le pire problème qu'on ait sur n'importe quelle console. Donc, ouais, mettre les DLC dans le online, enfin, dans ce que tu payes pour Nintendo Online, je pense que c'est du bon. Aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas encore grand chose, mais si l'offre devient de plus en plus grosse, c'est un gros yes en vrai. Parce que vu que les jeux, tu les achètes cher, au moins, dans ton abonnement, tu auras les DLC. C'est vrai. Donc, ça peut pas être mauvais, je pense, à part pour ceux qui ont déjà tout payé. C'est complètement vrai. C'est vrai. Ceux qui ont déjà tout payé, En plus malheureusement. que certains DLC, c'est vite 20 ou 30 balles. Et Ouais. force est de constater que ça décode pas dans l'offre Nintendo. Dans 2 minutes 40, Diablo Immortal commencera sa présentation. On suivra évidemment ça dans les brèves. Mais on va passer tout de suite aux sorties de la semaine avec Bitel. C'est parti. Alors on embrasse Suri évidemment qui nous reviendra cette semaine puisque vous savez ce dernier va tester Overwatch 2, la bêta et tout, donc il aura des tas de choses à nous dire sur cette bêta. Bitel, cette semaine on va commencer par les sorties consoles. Qu'est-ce que l'on a comme sortie majeure cette semaine? Eh bien, écoute, d'abord, en vrai, on a pas mal de remakes et de petites revisites de certaines séries. On va commencer par quelque chose qui était sorti en début de mois, mais qui cette fois-ci arrive sur tous les autres supports. C'est The House of the Dead Remake, qui était sorti donc du coup le 7 avril
avril. Et bien cette fois-ci, il arrive fin du mois, le 28 avril, afin de régaler les fans de ce rail shooter mythique, sorti en 96 sur arcade. Je pense que quand tu traînais un petit peu dans les salles d'arcade, t'étais un peu obligé de jouer à ce jeu avec le daron, avec le petit frère. Moi, ça a été clairement mon cas. On va suivre donc du coup 2 agents du gouvernement qui sont envoyés afin d'élucider certains agissements un peu étranges autour d'un laboratoire tenu en plein milieu d'un manoir. Et en fait, évidemment, ça va pas se passer comme prévu puisque une horde de zombies sera là pour vous accueillir. Et évidemment, toute une histoire absolument terrible, notamment autour de la femme du protagoniste que vous devrez suivre et essayer de sauver, évidemment. Pas l'air si dégueu, hein. Ça a pas l'air si dégueu. On est à 25€ sur l'eShop. Ok. Donc ça devrait pas trop bouger non plus sur les autres plateformes. Ça sort que sur Switch. Et non. Alors donc du coup, ça sort sur PS4, Xbox One et PC. Donc du coup, t'as quand même de quoi jouer, évidemment, entre 1 à 2 joueurs. Je vous ai mis un petit comparo entre les différents modèles 3D. Ça change bien quand même. Ouais, très légèrement. Hein. Mais tu vois, étonnamment, il y a quand même un certain charme du côté de la version originelle. Ah Tu ouais. sais, ça reste très spooky, tu vois. Moi, j'aime bien. Ouais, Lox. Je crois que je préfère l'ancien. Ce plateau de boomer. Aïe, 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 Non aïe, mais aïe, non aïe. mais enfin ouais. Mais non, mais Lox. Regarde les flammes, c'est un PN, c'est un JPG. Non mais attendez, C'est vraiment un gros PNG. Je dis attention, attendez, flammes je vais me en JPEG. reprendre. Vas-y, Je reprends. dis pas que C'est plus beau, ouais. le remake n'est pas plus beau, évidemment, ça crève les yeux, merci. Oui. Je dis juste que vraiment en fait quand je le vois, je crois que je préfère rejouer à l'ancien. Ouais, tu dis, il y a une petite âme, la nostalgie. Ouais, aussi, c'est la etc. vraie nostalgie est plutôt là, ouais. C'est vrai que j'avais oublié à quel point House of the Dead 1 est vraiment aussi moche, là où le 2 Il est était vraiment laid, mais ça donne vraiment envie. bien, Ah oui, bien oui, plus oui. beau. Le 2. La question va être de savoir comment un rail shooter va pouvoir être joué convenablement aujourd'hui sans problème. pistolet, parce qu'on rappelle. Visiblement, on joue à la manette. Ah, il faut jouer à la manette. Sur Switch, il y a peut-être. Ah fait oui, le- non, peu, sur Switch, ce sera avec les contrôle, Joy-Con. mais- Attends, non, je sur te Switch, jure que j'ai pas vu l'info passer. Genre, j'ai vraiment vu sur PS, sur tout le reste, en gros, c'est vraiment à la manette. On peut pas acheter un gars. Et justement, Ah, que ça craint. j'ai regardé un petit peu différentes discussions autour et les gens ils étaient en mode la visée à la manette c'était un peu à chier donc du coup le remake semble en pâtir un petit peu. Aïe, 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 aïe. Deuxième sortie, on va parler de Layer Section. Ouais, Layer Section, retour sur la Saturn cette fois-ci avec un retour qui fera bien évidemment plaisir aux fans du genre. Le fameux Shoot 'em Up de Taito Rayforce arrive avec une toute nouvelle réédition, vraiment revue au goût du jour pour régaler tout le monde. Oh là là. On a pas mal de nouveautés, notamment évidemment des sauvegardes, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Vous avez 3 emplacements de sauvegarde, donc ça c'est plutôt cool, vous pourrez faire plusieurs parties. On peut également sélectionner le niveau de son choix. Donc ça pour le coup ça fait plaisir comparé Pour à s'entraîner, notamment, c'était bien. Ouais, notamment la version arcade où tu pouvais pas quoi, j'étais obligé de pleurer. On a également une modification au niveau du tir rapide. On peut le modifier, tu peux passer donc du coup de 15 tirs secondes et le mettre sur 30 tirs secondes. What the fuck. Donc ça déjà ça change pas mal de choses. Également un mode de difficulté ajustable. Vous avez également un magnifique classement online pour le Kikimeter parce qu'il faut pas Évidemment. déconner, on est quand même là pour comparer qui fait les meilleurs scores ou pas. Et évidemment une musique retravaillée. Avec beaucoup plus de profondeur, ils disent. Donc écoutez, si vous êtes fan de cette petite licence, vous allez vous régaler. Les joueurs, on incarne donc du coup Rei, qui est une arme équipée de lasers qui lutte contre le système Conhuman pour la survie de l'humanité. Et donc on va suivre l'aventure de X-Ray à travers eh bien, toute cette guerre contre Conhuman. Et ça sort aussi le 28 à partir de 27,99 notamment sur Switch. D'accord. Alors ça Game, sort ça. donc sur Switch PS4 et un peu plus tard, ce sera donc du coup sur Xbox et PC. Mais Xbox pour et l'instant, aucune info. Très bien, c'est mes games. C'est mes games. Et on va parler de la grosse sortie de la semaine, parce que oui, c'est la grosse sortie de la semaine. Et oui. La semaine. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais la grosse sortie de la semaine, eh bien c'est Nintendo Switch Sport. Et ouais, ma gueule. Bah quoi Tu vas te remettre au sport, toi, hein. Comment ça à remettre? Ouais. Tu regardes pas mon Instagram ce matin, je suis en train de courir, monsieur. Et oui. C'est donc voilà la grosse sortie plaisir, puisque le retour eh bien, de Wii Sport se fait avec Switch Sport. J'espère que vous êtes prêts parce que ils ont mis la max sur le jeu. C'est quand le Launch Play Switch Sport?
Vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi, ouais. Ah ouais? Vendredi, Moi, on je vais fait. venir. on- Quand- Enfin, on quand va il pas sort. faire du sport, hein, par contre. Ah ouais? Bah non. Vendredi, il y a le test et la preview du jeu Ah, dans ok. le lunch play, tout à fait. Non, ce avec sera les amis bros qui auront l'occasion amis de bros. faire une émission, Vas-y, hein. une émission sport. J'ai le badge pour rentrer dans les salles. Ça va être rigolo. Donc en tout cas, voilà, retour aux sources pour Nintendo avec ce jeu qui ramèneront certains d'entre vous en enfance, avec donc du coup la possibilité évidemment de jouer au bowling. On parle donc de 6 jeux au lancement: tennis, bowling, chambara, volleyball, badminton ainsi que football. Bon, le football est un petit peu modifié quand même, on va pas se mentir, parce qu'on a un peu l'impression de jouer à Rocket League quand Ouais, même c'est un peu ça. sans bagnole. Donc moi je suis quand même très hype de voir par exemple tout ce qui est badminton et volley, ça peut être très cool. Le chambara on connaissait déjà un petit peu, mais ne serait-ce que pour le retour du bowling, ça fait quand même bien plaisir. Alors évidemment il y a quand même déjà des grosses rumeurs concernant d'autres disciplines qui arriveraient par la suite. Évidemment si votre discipline préférée n'est pas dedans, il y a quand même moyen que ça arrive à terme. Comme le On a golf, d'ailleurs. également un mode Battle Royale entre guillemets pour le bowling qui est prévu Oui, c'est vrai à avec plus de dire. 100 joueurs. Donc Ouais, j'avoue. ah mais mec, tu mets ça à la GA, ça régale, hein. C'est une dinguerie totale. Donc pour le coup, très content quand même de voir que Nintendo, ils ont envie de remettre des billes sur ce genre de jeu-là. Et puis pour la nostalgie, je vous ai mis même le thème principal qu'ils ont révélé ce week-end sur leur chaîne YouTube, Ah ouais. que vous pouvez écouter, qui est évidemment un hommage à Wii Sport. On retrouve les mêmes notes, mais un petit peu modifiées, bien sûr. Et donc ça sort à 39,99. Ouais, c'est pas plein pot, hein. Ce qui est pas plein pot, donc ça Et c'est DLC quand même, gratuit. et DLC C'est les gratuit. ajouts des prochains Tout à fait. jeux Tout gratuits. à fait, donc n'hésitez pas, ça sort fin de semaine. On va passer cette fois-ci au jeu indé, messieurs dames. Sortie indé de la semaine avec une grosse sortie indé. Ouais. On va parler tout de suite d'un jeu qui, pour le coup, a démarré en 2011 en mode Half-Life 2, qui a été suivi d'une sortie véritable en 2013. Je vais vous parler de l'un des GOTY pour certains. C'est The Stanley Parable Ultra Deluxe qui arrive enfin. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, vous verrez. Ça a été un sacré bazar. Donc Stanley Parable, quand même, il faut savoir que ça a été Excellent jeu. excellentissime, acclamé par la critique. On parle d'un 18 sur 20 JVC quand même à l'époque, donc plutôt clean pour un petit jeu indé. C'est possédé par plus de 1 700 000 utilisateurs sur Steam. Quand même. Voilà, pour un petit jeu indé, ça reste quand même assez massif. Stanley Parable a su marquer l'histoire parce que à travers cet employé que vous avez pu voir, l'employé 427, qui va tout simplement découvrir du jour au lendemain que ses collègues n'existent plus. Ils ne sont plus là, il n'y a plus personne. Ça. Il va tout simplement essayer de trouver des réponses. Et donc du coup, l'ajout évidemment à travers The Stanley Parable Ultra Deluxe, c'est de proposer une mage graphique, bien sûr, mais aussi de nouveaux niveaux, de nouveaux secrets, et évidemment une nouvelle fin. Ah, Pour rassasier, encore une nouvelle fin. Quand même. il précise bien des nouvelles fins, attention, c'est quand même très précis. Donc il y a pour le coup des gens qui sont ultra fans du jeu, qui l'ont poncé. Donc là c'est vraiment l'occasion de s'y remettre à fond. Ça va sortir en plus sur pas mal de supports, PC et Switch. Donc du coup ça fait plaisir, c'est déjà annoncé à 22 €, enfin 21,99 sur la Switch. Donc pour le coup moi ça me fait bien plaisir et je me Il dis y a que 21 € Stanley Parable. tu vois Cool. ce jeu là sur Switch, moi j'aime bien parce qu'en vrai c'est juste un jeu d'exploration où tu as très peu de contrôle, donc ça Ouais, c'est ça, il n'y a pas de s'adapte combat, plutôt c'est bien. tout, t'es dans une boucle temporelle et tu dois trouver les bons chemins quelque part. Maintenant, je vais un peu parler des déboires qu'a subi quand même cette édition de luxe, parce qu'il faut savoir qu'elle a été annoncée en 2019, Ouais. qu'elle a été décalée d'abord en 2020 suite à des problèmes au niveau du studio qui avaient un petit peu du mal à finaliser le tout. Le Covid est arrivé, report encore, 2021, et puis après ils ont fait, bon, on n'arrivera pas à le sortir tout de suite, donc du coup ça sort pour avril 2022. Aïe aïe aïe. Ça a été un petit peu compliqué quand même pour eux, mais au final, il sort bel et bien. Et je peux vous assurer que les gens sont ultra hype sur les réseaux pour cette Deluxe. Une grosse attente. C'est vraiment bien souhaité par la plupart de la commu. Et ils sont tous heureux de retrouver leur employé 427, bien sûr. Et évidemment, c'est jouable que par une personne. Voilà. Ouais, c'est pas un jeu d'horreur, pas de c'est coop. pas spécialement flippé, même si bon, c'est un peu énigmatique, psychologique, Tout à mais fait. c'est ok. Et le jeu est normalement en sous-titré français. Normalement. Si vous posez Si, évidemment la si question. à la sortie, c'est que normalement, c'est
c'est totalement... Voilà. Mais vous n'aurez pas de VF dans le jeu. Non, il n'y aura pas de VF. Ça n'existe pas. malheureusement. Deuxième jeu indé, on va parler de Run. Ouais, on va parler de Run, The World in Between. Alors, je veux vous parler de ce jeu parce que déjà, c'est un jeu indépendant que je trouve absolument canon, mais c'est surtout en plus qu'il est développé en partie par l'ami Encre Mécanique, qui est un streamer Twitch de la plateforme que j'apprécie beaucoup. Et il a pu me filer une clé à l'époque de son jeu. Et je vais pas vous mentir que c'est un jeu qui m'a totalement séduit. Vous allez retrouver des impressions de Céleste, des impressions de Super Meat Boy. Bref, quand tu es fan de ce genre de jeu-là, Ah oui, c'est un tu vas platformer juste exigeant. te Ah oui, d'accord. ok. régaler. Ah oui, d'accord. C'est un platformer ultra exigeant. Et en fait, ce qui est très cool, Et full dedans. ok. on va un peu expliquer pourquoi. En fait, c'est que tout ça, c'est généré de façon procédurale. Ok. En gros, le but du jeu va être d'atteindre une certaine zone. On parle donc du coup, voilà, vous l'avez vu un petit peu de cette porte des enfers, et on doit arriver effectivement là où il y a eu le cerisier. T'es toujours poursuivi par l'ombre. Toujours poursuivi par l'ombre qui en gros imite tes mouvements une seconde après. Ok. Donc c'est d'accord, vraiment je vois. tes mêmes C'est mouvements à vraiment- toi, elle va te suivre et le but va être évidemment de récupérer par exemple les petites pierres qui vont vous permettre tout simplement de recréer l'histoire, les décors en fond, bref. Tout va en fait se passer un petit peu en background. L'histoire va vraiment se dévoiler à travers ce genre de choses-là. Et honnêtement, c'est un régal. Je me suis régalé pendant quelques heures à y jouer. La musique vous transporte, qui est d'ailleurs une musique totalement dispo sur YouTube. Nous avons Thomas Barandon qui a balancé tout l'album et je peux vous assurer que c'est de la bonne électro qui régale. Pas de frustration quand il joue. Parce que ça, c'est pour le coup, c'est plutôt cool. Tu peux te dire que tu vas être ultra frustré. Non, en fait, le jeu te donne vraiment envie de juste recommencer. Ok. Et avec la musique, c'est... Donc ça, c'est C'est déjà un plaisir, sorti, quoi. c'est ça? Alors, c'est déjà sorti, tout à fait. D'accord. C'est déjà disponible au prix de 9,99 sur Steam et sur Switch. On se termine avec les sorties Game Pass rapidement. Et on arrive sur les sorties Game Pass. Effectivement, on va avoir un petit jeu qui avait bien plu en multi à l'époque, c'est 7 Days to Die, qui arrive sur le Game Pass à partir du 26, donc demain. Vous allez avoir la possibilité évidemment de retrouver sur ce Survival Horror jouable en multijoueur. Vous allez pouvoir construire évidemment vos abris. Bref, vous allez vous régaler sur 7 Days to Die si vous avez le petit Game Pass. Et puis y aller avec des potes, c'est toujours un vrai kiff. C'est en tout cas moi l'un des jeux que j'avais bien kiffé à l'époque. On va parler également d'un petit jeu coréen que je trouve très cool et ça fait bien plaisir de le voir arriver sur le Game Pass. On va parler de Unsouled qui est bien un jeu indé également, un action RPG en 2D. Vous allez évidemment incarner un prince déchu, un peu à l'image de Hades par exemple, avec par exemple pour Reza des techniques de contre. Ça pour le coup, ça peut être le jeu qui peut te régaler. Tu vas suivre évidemment le roi déchu qui va devoir tout simplement reconquérir tout cela. On peut voir d'ailleurs que c'est vraiment ancré en Corée puisque tu avais carrément des tenues coréennes traditionnelles. La musique est tout aussi folle. Franchement, ça déboîte bien. Les frames sont canons. Bouge. Donc je vous invite très très fort à y jouer. Ça sort Ça a le l'air stylé. 28 sur le Game Pass. Et ça régale. Et ensuite, Game Pass console et PC. Game Pass, Ouais, les Game deux. Pass sur les PC, tout à fait. Merci. Et là, petite surprise, ça j'avoue que je n'étais pas prêt quand je l'ai vu, mais c'est bien Bugsnax qui arrive sur le Game Pass. Ah ouais. Un jeu Sony. Je vais pas vous mentir que quand j'ai essayé Un jeu de PlayStation. un jeu qui était exclu un jeu PlayStation, tout à pardon. fait. Ouais. quand j'ai essayé de chercher, je n'avais vu que des trailers PlayStation. J'étais en mode c'est un peu particulier. Donc du coup, petit jeu qui était sorti en 2020 qui avait laissé sa petite impression. C'était l'exclu Ouais, lancement, hein. Exclu- C'était, lancement, ouais. C'était quand même bien rigolo de voir. Moi, je trouve ça quand même assez rigolo de voir ce jeu arriver. On rappelle quand même que c'est le jeu créé par les créateurs de Octodad. Tout à fait. De Octodad, pardon. Octodad. Octodad qui était quand même un jeu de zinzin. Donc voilà, vous avez toutes ces petites sorties là qui régalent et qui j'espère vous raviront cette semaine. Merci beaucoup, Bitel. On va enchaîner tout de suite avec la suite de l'actualité en bref. On vient de voir l'annonce justement de Diablo Immortal. On en parle dans les brefs. C'est parti. Ça a beaucoup tapé là, Lox, mais en j'étais- ce moment, évidemment, parce qu'on était sur 2 streams en même temps C'est pour ça. regarder un tout petit peu les news Diablo Immortal. Exactement. On va commencer avec celle-là du coup ou pas? On commence Parce qu'à la base c'était Sony, mais je vois que tout on le monde commence- parle de ça. On commence par PlayStation, on parlera juste après Ok. de Diablo, ne t'en fais pas.
Ok, c'est bon, il a tout changé, c'est un professionnel. Waouh. On peut commencer par Diablo. Eh bien écoutez, on va commencer par Diablo puisque visiblement c'est la plus fraîche de toutes. Oui, ça y est, le live de Diablo Immortal vient de se clôturer avec quelques annonces qui devraient ravir les fans puisque déjà on va commencer par une date de sortie, hein, on le rappelle, hein, depuis la BlizzCon 2019, Alors, on c'est l'attend. Eh bien c'est le 2 juin. Ah, Ça y est, merci. c'est officiel. Voilà, ça sortira les 2 juin. Et alors là, la vraie grosse surprise, et c'est pour ça que j'ai C'est beau. triple fact-checké en me disant mais quoi, comment ça? Vous vous rappelez Diablo, si je t'ai cru, Paul, je t'ai cru, mais juste je comprenais pas. Je me suis dit attends, il y a un problème. Diablo Immortal. Je vous remets le contexte. Ouais. On parlait du Diablo mobile, vous savez, le fameux Diablo mobile qui a fait grincer les gens. Et regardez, crossplay on PC. Et là, vous allez me dire, mais attendez, comment ça crossplay PC pour un jeu mobile? Eh bien, écoutez, la nouvelle est tombée. Sachez que vous allez pouvoir jouer à Diablo sur PC. Ouais, il y a une bêta, visiblement. Ça change tout en vrai. Mais ça change tout, en fait. C'est vrai que ça change tout. Après, évidemment, on se dit, j'espère que le jeu va être bon. Hein, du coup, il sort sur PC, votre jeu mobile. Non, c'est un jeu mobile, hein, c'est clairement un jeu mobile, mais ils vont le sortir sur PC. Tu peux y jouer en crossplay avec des joueurs PC. Mais... Moi, je stream. Hein. Non, mais d'accord. En vrai, Vous l'avez lu comme moi dans le trailer, les C'est gars. pas un jeu mobile alors. C'est un jeu build for mobile, il y avait open écrit. bêta. Tu sais, C'est ce que j'ai lu aussi. Comment ça PC, s'appelle open bêta, vous pouvez donc vous en... Attends, Comme Hearthstone. Genshin. Genshin. Comme Genshin, ouais. Comme tout à un peu fait. Genshin Impact, Laura, non Lox. Lox. Tu Hein fact-check encore? Comme un peu Genshin Moi, je Impact au réponds. final, c'est bien. C'est un jeu construit pour mobile, mais qui a sa version PC aussi. Ouais. Mais ouais, mais le truc, c'est qu'il a pas été annoncé comme un jeu. Trop pas. Ça a été annoncé comme un jeu mobile. Ça a été annoncé comme un jeu mobile. Hein. Et le Diablo mobile, Diablo Immortal. Vraiment. Ah oui, non, mais Genshin. Vraiment, non, Genshin. non. Et- Du coup, c'était pas. Ah, si, Diablo. Genshin aussi, non Bon, on te l'a Non, annoncé alors, tout de non, suite, il alors sortirait Genshin, sur toutes Genshin, les Oui, plateformes. sur PS4 aussi. On l'a Mais annoncé c'est pas tout de suite forcément pour marketé comme Genshin. un jeu mobile. Hein. Ok. C'était aussi marketé comme un gros jeu PC Genshin. Hein. Le but, c'était de justement Ah, arriver donc, avec c'est support. un gacha qui puisse aller sur PC et qui régale. Là, pour le coup, ça tombe vraiment en mode 2 mois avant la sortie. Ouais. Et en plus, en fait, c'est genre, ils ont tellement pris un backlash au moment de l'annonce de Immortal. Enfin, moi, je suis désolé. Ouais, non, mais c'est ça. C'était, Mais vraiment 100% annulé comme étant un jeu uniquement mobile. Ça a fait crier non, tout le monde. C'était le moment où tout le monde était en train de dire en fait Blizzard Activision King c'est mobile, parce qu'après on a eu code, on a eu tout ça. Et là, pour le coup, écoutez, grosse surprise, je pense que personne ne l'avait véritablement anticipé. Quoi qu'il en soit, on a quand même une date. Voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire écoute, avant, tant mais mieux. Let's go. On a une date, 2 juin. On peut s'inscrire à la bêta PC. Donc le jeu va sortir sur mobile le 2. Il y a une bêta qui va sortir sur PC et on pourra jouer entre le crossplay. PC et le mobile. du coup, en c'est quoi crossplay. Enfin, en fait, c'est une bêta, mais à terme, ils vont le sortir quand même le jeu. Bah Enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est oui. c'est ça qui est bizarre. Non, mais je C'est dans ces cas-là, en fait, C'est ça qui est annonce-le tout de bizarre. suite que c'est sur PC. la bêta sera que pour le PC. La bêta, c'est que pour le PC. Le jeu Oh, sort Dieu. le 2 juin. Le La jeu sort bêta sur mobile sera le 2 que juin. pour le PC. Voilà. C'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on pourra tester le jeu avant les joueurs mobiles. Non, elle sort le 2 juin, la bêta du PC, non Mais- Et le jeu mobile, il sort quand 2 juin. 2 juin. En fait, tout Tiens. sort le 2 juin. Ok. Seulement, il y a une version. Il y a une version complète et une version bêta. Voilà, Ok. exactement. Mais évidemment, évidemment qu'il y a la version PC et la version bêta, parce que le jeu n'était Bah pas oui, il prévu était sur pas PC prévu à la dessus. base. Donc, Ouais. le bêta test sur PC pour voir si ça peut être possible de faire le crossplay et tout ça. À mon avis, c'est surtout ça le. Ouais, c'est le- exactement Moi, ça. je vais jouer sur PC. Hein. Ça commence à être compliqué. J'ai joué à la histoire. bêta, moi. Je vois tout le monde dans le chat. De toute façon, je comptais y jouer par émulateur. Donc, Ah bah oui, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais- ouais, mais Ils ont précisé que tu avais conservation de l'équipement durant la bêta, etc. Donc, on est. du coup, si vous avez envie, vous pouvez aller vous préenregistrer pour cette bêta qui arrivera, on le rappelle, le 2 juin. 2 juin. Je suis vraiment curieux. Moi aussi, très très curieux. PC et mobile. On enchaîne avec PlayStation. Oui, on enchaîne avec Sony. Cette fois-ci, on a une... non, pardon, parce que j'étais en train de relire la mauvaise news, du coup. On a justement une date aussi, oui, ça je vous rassure. Beaucoup Mais de cette dates. fois-ci, on a beaucoup de dates aujourd'hui, les gars. Sortez vos calendriers et commencez à mettre vos croix. Cette fois-ci, c'est pour le lancement des offres PS Plus. Et bien écoutez, ce sera 20 jours après Diablo 2, puisque ce sera le 22 juin. Voilà. Alors, plutôt
bonne nouvelle, parce qu'on savait juste pour le moment que ça arriverait sur le Ok. mois de juin. On savait que c'était disponible dès le mois de mai pour Ouais. certaines régions du monde. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, ce sera bien le 22 juin. Et d'ailleurs, on a une petite liste. Avant en Asie. Ouais, ça arrive avant. C'est Oui. ouf, Bravo, c'est- Japon. c'est ouf que le Japon. Nous, on est les derniers. arrive Sachez en qu'on est juste deuxième. les derniers. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. C'est marrant. Ah oui, c'est complètement marrant. Moi, Donc ça veut dire qu'on va être spoil. Bah, Ouais. Dès le 23 mai, on va être spoil des jeux. Eh bien, de toute façon, comptez sur moi pour vos spoils immédiatement. Alors, la liste des jeux compatibles offerts aux abonnements PlayStation Plus, eh bien, écoutez, ils ont été un petit peu leakés d'une certaine façon par nos amis coréens. Vous savez, il y a cet organisme exactement de certification des jeux qui vient très régulièrement, et c'est là qu'on apprend un petit peu les petites news. Eh bien, quel titre on a retrouvé ? Eh bien, sachez qu'il s'agit de la saga Siphon Filter. Et oui, j'espère que vous avez regardé le Lunch Play il y a 2 semaines, puisqu'on fêtait les 22 ans de Siphon Filter 2. On l'avait mentionné justement ici même. Eh bien, ça va être toute la saga pour le coup, puisqu'on rappelle, le jeu d'action et d'infiltration a eu le droit à un premier volet en 1999 qui est sorti sur PlayStation 1. Là, on a vu, voilà, il y a 22 ans, Siphon Filter 2, sorti sur PlayStation également. Et ensuite, on a eu Siphon Filter Dark Mirror, sorti sur à la fois PSP et PS2. Puis Siphon Filter Logan's Shadow, cette fois-ci en 2007. Bien, vous allez avoir normalement l'intégralité à aller récupérer. Alors, c'est pas vraiment l'intégralité, Lox, si je peux me permettre. Bon, Il manque ça, il tu manque- vois. il manque Excusez-moi. Siphon Filter 3 qui n'est pas, Ah ouais qui n'est pas Il est listé. pas listé. Ouais, et il y a un autre Siphon Filter PS2, il me semble, sorti Encore en un 2007. Ouais, qui est pas listé. En tout, il y en a 6 normalement des Siphon Filter. Est-ce qu'ils... Ah ouais, bah Et Pourtant, il y en a que 4 qui a été certifié. oui. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas arriver, je ne sais pas. Pourtant, moi, ça me paraît bizarre de pas mettre toute la saga, parce qu'ils ont dit... On verra. Peut-être que... Comme te dis, C'est un test. peut-être ça arrivera plus Non, mais tard. du coup, Ils c'est sont pas, dit- c'est pas logique de vous dire je vous offre toute la saga et tu m'enlèves le 3. Moi, je trouve ça bizarre. En tout cas, on a bien des jeux PS2, C'est des peut-être jeux des spin-offs PSP. qui sont pas dedans. Ouais, peut-être. Et les jeux PlayStation 1 ici certifiés. Siphon Filter, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va dire c'est là où se sont fait la main tous les développeurs de Ben Studio, voilà, qui ensuite ont fait Days Gone, juste derrière. Voilà, ça s'appelait pas Ben Studio à l'époque. Très bien, parfait. On enchaîne 22 jeux, on enchaîne. Oui, on enchaîne avec écoutez, une nouvelle qui fait plaisir, des augmentations qui tombent directement dans les comptes des salariés de chez Koei Tecmo. Ouais. Et oui, alors après Ah. Bandai, après Capcom, cette fois-ci c'est au tour de l'éditeur japonais, voilà, Koei Tecmo. Alors, tu connais bien forcément Reza, on les Koei retrouve Tecmo, Reza, toi. derrière un petit jeu du nom de Nioh par exemple. C'est grâce à qui lui d'ailleurs pourrait- qu'ils sont aussi en forme. Non, en ce moment. Nioh, c'est Team Ninja. Ouais, mais ils sont Koei Tecmo, c'est édités. Ketsu Fumaden. Non, non, c'est full Team Ninja. C'est Ah Team ouais Ninja et. Non, Non, si. Bandai Si, Namco. si, en éditeur, c'est Koei Tecmo, t'as raison. Ah ouais En voilà. éditeur, c'est Koei Tecmo. Développeur Team Ninja. Toujours à éditeur me Koei Tecmo. contredire, Ouais, moi, de pardon, partout. mais non, mais Laura, Mais- Non, mais en plus, pour moi, je vais Non. pas te mentir, j'ai connu Koei Tecmo parce que pour moi, ils Ouais. avaient édité le premier Nioh. Oui, que j'ai si, découvert. non, t'as raison, t'as raison. Après, le premier Nioh, c'était sûr. Peut-être que par la suite, c'était Non, pas le cas, non, mais c'est- pour le premier que j'ai Team découvert, Ninja, t'as sûr, 100% les gars. raison, c'est Koei Tecmo qui je vous édite. jure que c'est vrai. Pardonne-moi, Laura. Je te Je pardonne. t'offrirai de l'eau. Bien sûr, tout est, tout est pardonné. En tout cas, écoutez, une plutôt bonne nouvelle. Une nouvelle d'ailleurs qu'on pourrait presque normaliser désormais au Japon, puisque Ouais. comme je viens de vous le Plus d'oseille. mentionner, ils ne sont pas les premiers. Et en tout cas, on est ravis que ce soit le cas. Alors, on peut le dire d'une certaine manière, que ce soit pour améliorer les conditions de travail ou bien même justement attirer de nouveaux salariés dans leur rang. On apprend quand même que c'est une merci, Paul. revalorisation de 23%. C'est-à-dire que ça fait donc 73 000 yens. En euros, ça vous donne 529 €. C'est Ah ouais. pas dégueu, les La gars. revalorisation moyenne des salariés de Koei Tecmo. Exactement, et ça va même un petit peu plus loin, puisque le salaire minimal normalement d'entrée, eh bien lui aussi vient d'augmenter, c'est-à-dire qu'il passe à 290 000 yens, soit 2087 € par mois. Voilà pour les juniors, tous ceux qui entrent directement dans la boîte. Alors une augmentation qui, on se doute bien, doit faire plutôt plaisir, c'est-à-dire que on garde toutes les promotions qui existent déjà, la 7e année, les bonus spéciaux, tout ce qui est complément, tout ce qui est en rapport entre les primes et les performances.
Sauf que voilà, là, c'est des petites augmentations qui vont normalement être versées à partir de juin 2022, sauf que c'est rétroactif depuis ce mois d'avril. Donc ça veut dire que déjà, au mois de juin, on va être plutôt... Je fais des envieux peut-être, je suis désolée, je voulais proférer cette belle nouvelle. En tout cas, du côté de chez eux, voilà. Ça fait plaisir. en De vrai. leur côté, ça a l'air plutôt pas mal, puisqu'on le rappelle, il y a quelques années, c'était en 2019, ils nous avaient fait donc leur rapport annuel et nous avaient fait part de leur volonté d'avoir un objectif de 90 milliards de yens de chiffre d'affaires. Ça, c'était sur les 4 ans, un objectif sur 4 ans qui finalement, il semblerait, a été réglé en 2 ans. Tant mieux pour eux, Bravo. félicitations. Ah 40 ouais. milliards de bénéfices quand même, c'est joli, surtout quand c'est repartagé par De la yens, hein. suite. De De yens, yens. hein, Oui, de yens, milliards de les gars, yens, de oui, oui. yens, on est au Oui. Japon. Hein. Peut-être 320 millions d'euros. Exactement. Du coup, voilà, d'après l'éditeur japonais, les ressources humaines sont un élément des plus importants du groupe. Oh, c'est D'où beau. cette revalorisation. La part du Japon, c'est beau, hein. Bah oui, on parle d'une boîte japonaise là. Bah ouais, je dire Il n'est ça, jamais c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et Peut-être en que le espérant Japon que est en ça train de changer. inspire justement d'autres éditeurs ou développeurs par la suite. Je me C'est très sens bien. inspiré. Hein. Ouais, je me sens- Et là, demain, Koei Tecmo va recevoir une pile Bon, de bon, hein, je CV. suis Office du Soleil Levant, bien sûr. Ah mais c'est ça. Ça va faire comme Patron Incognito avec LDLC où le lendemain ils ont reçu full CV. Là, ça va partir de la même façon, j'ai l'impression, mais on verra. Ouais bah écoute, Koei Tecmo qui régale, ça donne encore plus envie d'acheter leurs jeux. Ça fait plaisir. Seulement ils faisaient pas C'est tout le vrai. temps les mêmes jeux. On a envie de les soutenir. Malheureusement. Ce que j'allais dire, ouais. Mhm. Et là, le ratio de bons jeux, il descend là. C'est quoi que moi, malheureusement. Ouais mais ça marche, tu sais, ils font les Warriors. Ils font là, chez ils font les Nintendo. muscles. Ouais. Bah ouais, Ils font les tous muscles, ça fait les 20 Warriors ans et chez ça marche Nintendo. là-bas. En vrai, ça cartonne. Hyrule là-bas. Warrior chez vous, Hyrule là. Warrior, c'est ça. Dynasty ouais. Warrior, toujours là. Hein. Fire Emblem, Toujours là. le nouveau. Fire Emblem. Pareil, Ouais. c'est Allez, on va continuer parce qu'on a Oui. encore 4 news avant 14h, les gars. La course continue, on reste au Japon justement, avec une bonne nouvelle du côté de chez Atari, puisque suite à un leak qu'on vient de découvrir. Alors, je sais pas si vous avez aimé la Super Nintendo version Lego. En tout cas, si vous l'avez pas apprécié et que vous étiez plus de la team Atari, eh bien, on vient de découvrir grâce à Promobrix qu'une Atari 2600 devrait sortir au mois d'août Allez. dans le cadre de son 50e anniversaire. On a vraiment envie de le voir parce que vraiment le modèle, Pas mal. c'est une réplique parfaite. Hein, Des elle Lego, comportera Je connais pas ça. d'ailleurs moi. le joystick. Ah, c'est les consoles de la SNK. On y retrouvera justement le J'ai pas joué à joystick ça, madame. Ah, magnifique. Oh, mon X40 Dieu. et la clair, hein. cartouche piège justement qui normalement devrait avoir un prix de Des fossiles. 169,99 €. €. D'accord. Voilà. Atari 2600 Lego, les C'est gars. vrai, 2600. Ils se mettent bien, Lego, hein. Bah, ça y va sur les partenariats, ils auraient tort de s'en priver. Un Si vous regardez d'autres images, vous verrez, on a vraiment les détails et on voit vraiment parfaitement cet effet bois imbriqué. C'est magnifique. C'est complètement canon. On le veut. On continue justement avec Allô une chose qui, semblerait-il, le mettra plus de temps que cet Atari à construire en Lego. C'est Halo Infinite qui annonce enfin la date de sa campagne Ah, coop. coop. Oui, les Ça gars. arrive demain alors. Alors que la saison 2, Lone Wolves, sortira elle est à nos portes en fait, le 3 mai prochain. 343 revient justement sur les deux modes les plus attendus, pour ne mentionner que le mode Forge et le mode Forge et la coop. Alors le mode Forge, on le rappelle, c'est ce mode créatif qui laisse aux joueurs la possibilité de personnaliser ses cartes et ses modes. Sauf que là, écoutez, va falloir être patient, oui, encore. La coop devrait arriver d'ici fin août. Ah, il n'y a même pas de date fixée. Quoi août. Ils ont même pas daté. Et le mode Forge, lui, arrivera au mois de septembre. Voilà. Septembre, Alors, c'est 1 an après la sortie du jeu. il s'agit d'une date approximative, c'est-à-dire que 343 estime une réserve encore le droit de repousser cette date. Voilà. Pour la coop en local, attendez, parce que vous savez, c'est en kit, du coup, comme c'est pas un la kit, c'est pas la coop coop, locale. ce sera online, et la coop locale, ce sera pour le 8 novembre. Donc ok, donc en été pour la coop online et en novembre pour la coop locale, avec sous réserve de repousser quand même tout ça. Voilà, donc le jeu aurait dû sortir fin 2022. Halo voilà, Infinito. sorti plutôt pour la prévision
Non mais populaire. vraiment, non mais c'est gros, c'est trop. Bref, on va enchaîner. La dernière news, faire on pleurer Laura. vous l'a déjà un petit peu teasé, mais grosso modo, c'est complètement mort pour Johnny Depp, hein, qui, vous le savez, a incarné jusque-là notre Black Sparrow. Oui, on le retrouvait d'ailleurs dernièrement dans le DLC de Sea of Thieves. Eh bien, sachez qu'on ne verra plus jamais ce Jack Sparrow, le capitaine du Black Pearl. Voilà, j'ai envie de dire, il raccroche son crochet, j'en sais rien. Vous pouvez l'imaginer comme vous voulez. Voilà, on sait juste que lors de son procès qu'il oppose du coup face à son ex-femme, on apprend donc cette La nouvelle. sorcière. Je vous cite l'avocat justement de Amber Heard, son ex-fan, qui sorcière. dit On prend parti ici. le fait Bien est, donc Monsieur Depp, Monsieur. que si Disney vous offrait 300 millions de dollars et 1 million d'alpagas, rien de sur Terre ne vous ferait revenir et travailler à nouveau sur Disney sur un film pirate des Caraïbes. Et il a répondu, c'est vrai, non. Voilà, donc en gros, c'est complètement mort. Et on va passer au joyeux anniversaire. Voilà. J'ai mon cœur qui Réponse de saigne. Johnny. Non, To you. Mais là, ça va faire plaisir. Voilà. Là, on est enfin sur un moment. Birthday. Happy birthday to. On commence par l'anniversaire de Nier. Nier qui fêtait ses 12 ans. Et sur PS3, c'était samedi. tout à fait. Happy birthday to lui. Premier forcément. Nier, Nier premier du nom, tout à fait. ressorti en remasterisation, hein, justement, récemment, un jeu. Il est musculeux. Ouais, c'est incroyable. Fait C'est vrai penser à qu'il est Paul. musculeux, il est musculeux, mais jeu passé Ouais. un peu trop inaperçu à l'époque. Puis Nier Automata est Mérité. sorti, et Non, là, Alors, je vais faire une légère digression pour répondre à Pense Gaming. Oui, il y a bien un Pirates des Caraïbes 6 qui arrivera. ah oui, bien Et sûr, oui. non, Jack Sparrow ne fera pas partie de l'aventure. Exactement. Johnny Depp ne fera pas partie de l'aventure. Exactement. Ça a été annoncé ce week-end malgré Oh. les leaks Trop hâte de qui pas le voir, laissaient du coup. entrevoir sa présence. Crotte On de revient On va sur nos l'attraper, l'autre, anniversaires. Hier aussi, c'était l'anniversaire de Resident Evil 2. Oui, sur PS2. Oui, voilà. Du coup, encore. Ah non, sur Dreamcast. Dreamcast. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'était J'ai 22 le ans. portage 22 ans, en Dreamcast, plus je voulais faire 22 mais bon, ans globalement, Resident pas Evil grave. 2, pardon. R2. Pardon, en tout cas voilà, 22 C'est ans ça. sur Dreamcast. Encore un bon jeu. Hier c'était aussi les 13 ans du petit Pikmin 2 qui était sorti sur Wii à Oui. l'époque. Voilà, joyeux anniversaire au petit Pikmin. On Et passe de Resident Evil à Pikmin, j'aime bien. ouais, Je trouve Ouais, Ouais. deux salles, deux ambiances. il faut contraster, voilà, la vie est ainsi. On continue avec un anniversaire qui, là, est plutôt frais cette fois-ci. C'était, écoutez, les 26 ans de Breath of Fire 2 Breath of Fire. sur Fire 2. Super Nintendo. C'était le RPG de chez Capcom, hein, avant qu'ils abandonnent un peu tout ça. Vous vous souvenez peut-être plus du 3 sur PlayStation 1 ou du 4. Le jeu, il est plus Moi, vieux que moi, frère. J'avais vu le 3 sur PS1, je ne l'ai pas fait. Je me souviens du 3, j'ai jamais connu. Je ne savais pas qu'ils étaient si anciens. Voilà. Ah, si Super Nintendo, ça commence à dater. Ça commence à faire un 26 peu ans. si- un Souffle petit- du ouais. feu. Avec, ce Faut qui est croire. très rigolo, c'est que dans cette saga de RPG, le personnage principal s'appelle Ryu, exactement comme dans leur saga de jeux de combat c'est marrant, Street Fighter. Eh oui. Quel clin d'œil. C'est rigolo. Beau clin À d'œil. peine caché. Ça fait plaisir. Clin Voilà, en d'œil. tout cas, c'est tout pour les petits anniversaires. Merci beaucoup, Lox, pour l'ensemble de ces brèves. Hein. Ça C'est dur. régale. C'est très dur la news allo, là, j'ai saigné du cœur. Ouais, Arrête. je sais. Et je transpire des yeux maintenant, donc c'est dur. Chaque jour, c'est un tout petit peu plus dur à chaque fois. jure, que ça tu me- nous ça me parles, dégoûte. de Halo, mais on a appris des bonnes nouvelles, des dates de sortie. On vous rappelle, 22 juin pour la mise en place du nouveau PlayStation Plus, le fameux projet Spartacus. 2 juin pour Diablo Immortal, hein, dont on aura l'occasion de revenir sur cette présentation demain, très probablement dans le Lunch Play. Donc voilà, de quoi faire. On va passer à la chronique du jour avec Reza qui va nous parler des jeux de moto sur console et PC. C'est parti. En effet, c'était la sortie la semaine dernière de MotoGP 2022, la licence officielle du championnat de MotoGP. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de tester MotoGP 2022, mais nous nous sommes dit que C'est beau, ouais. c'est beau hein, quand même. Ah hein. Ah ouais, c'est. On a perdu la clé. Il y a un mec qui va tomber. On hein. a Regardez comment perdu c'est bien la fait. clé. Waouh Crash. Vous allez voir qu'il y a d'autres jeux qui sont très très beau. Du coup, nous avons demandé à Reza de nous faire une petite rétrospective un peu des jeux de moto qui cartonnent et des grosses licences de jeux de moto qui cartonnent aujourd'hui, sachant que MotoGP a toujours son public à Oui. chaque sortie et trouve toujours un top 5 des ventes. MotoGP dès a la semaine toujours, de sortie. a toujours son succès, comme tu venais de le dire. Cam va parler rapidement de MotoGP 22, mais si on n'a pas eu l'occasion
10 touchés, on a eu l'occasion de voir quelqu'un y toucher, donc c'est pas mal du tout. On est vraiment dans un jeu type simu moto, c'est un peu, on va dire, je pense, l'équivalent grossièrement de F1. Oui. Mais pour les motos. C'est ça. Donc tu as le mode carrière, tu as la partie management, tu as le mode pré-course avec les essais, tu peux aller jusqu'à 3 essais je crois, tu peux aller jusqu'à 2 qualifications, tu as le championnat MotoGP de 2022 actuellement, du coup je crois que c'est 17 courses actuellement avec l'Indonésie qui vient de rejoindre aussi le MotoGP, et tu as un mode qui a été mis à côté parce que tu vois récemment on avait présenté Gran Turismo 7 et on avait pas mal de choses historiques dedans, donc la communauté MotoGP demandait aussi ce genre de choses et ils ont eu le droit à la saison 2009. Donc la saison 2009 j'ai pas les tenants et les aboutissants parce que je regardais déjà plus le MotoGP à cette époque, mais apparemment ça fait partie des super gros classiques en termes de saison des 20 dernières années. Donc dans le jeu tu as la possibilité de revivre tous les moments historiques de la saison 2009. Alors en tout cas on a bien l'impression de vitesse, on est dans MotoGP, vous avez plusieurs systèmes de conduite allant de très assisté à pas assisté du tout, et croyez-moi c'est une simu quand c'est pas assisté. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire attention à la fois ses points de freinage et à la façon dont vous gérez l'accélérateur dans le jeu. On en avait fait un épisode je crois de le Stream Challenge sur le 2021 pour ne pas tomber. J'ai joué au 2021 aussi l'épreuve. directement tu vois au niveau max, simu tout ça, et ouais je suis beaucoup tombé. Ouais. J'ai mis le Red Bull Ring, je tombais 3 fois par tour au début, et après 2 fois par tour, mais j'étais quand même trop loin. Je disais, putain, La c'est vrai que propulsion quand tu changes ta vitesse là. et, ouais, c'est vraiment différent même. Voilà, de- La puissance de la moto les gars, c'est trop le bien. transfert de masse en moto et en voiture, ça n'a rien à voir. Ça n'a donc, rien à voir. Commenter Là, ça avec Lily, à l'occasion de nous montrer quand même que eh bien, le 2022 apporte quelques améliorations graphiques autre comparé au différence, 2021. Non, et Junpei, il était C'est ça. bien là. Hein. Le truc après, c'est que tu vois, 21e, 2000. Attends, Oh, ça coupe. Oh, ça Pardon. Aïe, 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 Il y aïe, avait aïe, par aïe. terre, là, je sais pas si vous avez vu. Mais Désolé, mon frère, désolé. 2022 par rapport à 2021, il y a quand même encore pas mal de ressemblances, parce que 2021 avait une version next-gen sur PS5 et autres. Oui, Du coup, graphiquement, ça se ressemble quand même énormément. T'en as dans la communauté qui dit que ça a l'air un peu plus d'être justement un DLC avec la saison 2009 gros classique. Mais grossièrement, ça se ressemble un peu. On va rapidement revenir sur les débuts de la série MotoGP pour voir un peu d'où elle part, parce que je ne savais pas qu'elle était aussi vieille, mais les jeux MotoGP ont commencé en 86. Ouais. Ça a commencé du coup en 1986 avec le premier jeu qui s'appelait 500cc, donc cc pour centimètre cube, on parle de bécane, sur Amstrad CPC, Atari ST, mais let's go. C64, sérieux. DOS et Thomson TO07. Ensuite, on a eu 2 opus qui sont sortis sur Super NES. On fait un saut directement, excusez-moi, c'est le pollen. Le premier MotoGP donc en 3D, lui, verra le jour en 1999 sur PC. C'était quand même une giga prouesse technique pour l'époque, c'était vraiment assez beau. Le jeu s'appelait GP500, on avait 14 circuits officiels. Donc à l'époque, on comptait déjà, je crois, Motegi, Mugello, Le Mans, tout ça, les trucs classiques des bécanes. Mode testé par Kenny Roberts Jr., qui était à l'époque un des plus grands, avec c'est à l'époque de Biaggi. Valentino Rossi aussi arrivé à cette époque. Et on a eu En vrai, une très bonne impression de vitesse pour l'époque. 19, les La gars. modélisation de l'époque. Polo derrière qui dit que c'est plus beau que la C'est la Switch. version Switch. Voilà. Ah non. Ah, c'est plus beau que les gens d'Arc. Ah, Voilà, possiblement. ah mince, c'est un jeu Ouais, de c'est ça. 99, c'est C'est pas la ça, c'est version. 99. envie de me Bah, battre avec C'est vous, un là. peu raide, mais on est là pour 99. on est Ouais, il est là. incroyable. On est là. On avait aussi une vue à la première personne assez immersive. Donc je sais pas si c'était le premier jeu de moto à la vue à la première personne, mais en tout cas, elle était super bien amenée dedans. Ensuite, on fait un petit saut rapidement, les gars. On reste toujours dans les mêmes eaux. Donc on passe aux années 2000 avec MotoGP. Donc là, c'est un peu moi mon époque où j'ai joué aux jeux MotoGP. J'ai joué à tous les MotoGP PS2. Donc, parce que mon cousin était fan et tous les étés je l'ai passé chez mon cousin, donc j'ai joué avec lui. On avait déjà pas mal de choses, des essais, des qualifications, des réglages, un mode championnat en 500 cm3. On avait un mode challenge qui nous permettait de faire pas mal de choses. Quand on terminait le jeu, on débloquait aussi des sortes de modificateurs qui nous permettaient de faire des courses assez fun. Et le jeu était un peu à l'époque un simcad, donc pas trop arcade mais pas trop simu. C'est ça, Voilà. un peu entre les Ouais. deux. On se balance. Il y avait de quoi s'amuser, Il y avait de quoi mais s'amuser, ça bien respectait évidemment. quand même la moto, tu vois. Ça respecte la moto. Et puis, c'est pas mal du tout. Donc, la suite, vous la connaissez, on a eu des MotoGP jusqu'à aujourd'hui. Ça continue d'évoluer. Et aujourd'hui, ça reste quand même une très bonne référence en termes de simu de bécane sur console de salon. Du coup, je vais vous parler rapidement d'autres licences. Ah, pourquoi tu rigoles direct? Parce que à la première que j'ai notée, c'est Road Redemption. Donc, dans le chat, peut-être, il y en a qui connaissent. C'est un jeu, vas-y, j'ai joué à une époque pas cool de ma vie. Enfin, si, c'est une époque cool, mais un peu trop cool. Du coup, j'étais un peu dans un état second. Et t'es en bécane et tu tabasses les gens, en fait. Ah, mais c'est la suite spirituelle de Road Rash.
C'est ça. Voilà, c'est ça, je crois. Je C'est crois la que c'est la suite suite, spirituelle de Road Road Rash. Rash, grosse licence Donc évidemment, voilà. de jeux de moto. Le gros de Redemption, exactement, connaissez pas ça Bitel. Moi, Ah, je c'est connaissais Road Rage, extraordinaire. mais pas Mais celui-là. what Bah, c'est la suite de Road Rash. C'est la suite. Je savais même pas qu'il y avait une suite. Oui, madame, ça ça avait fait continue. grand bruit parce que Avec les on va dire, modèles et tout. Genre. ça n'était plus trop dans les core values de l'époque. Ouais. Et Voilà. karaté, du coup. Du coup, t'as bien. tout, t'as des haches, baramines, t'as des guns, t'as des katanas, tu peux jouer voilà, partout en coop, split screen, t'as un gang, tu es chef de gang, Oh, Lox. yes. on Voilà, le sait. tu es Oh là, chef de gang. Et voilà, Ah oui, pendant ça que le tu sort des roules, bumpers et tout, y a rien qui va quoi. C'est. tu dois aller d'un point A à un point B comme d'habitude, et pendant que Tu tu pètes roules, des gens, tu parfois, finis en stoppie, c'est Pendant que tu roules. incroyable. pendant que tu roules, parfois, t'as des challenges où tu dois voilà, assassiner des gens d'autres gangs ou faire telle ou telle chose qui vont te Oui. permettre de gagner des points parce qu'on est aussi entre guillemets dans un hack and slash où tu pourras faire monter tes stats. Mais Pour oui, profiter, c'est ça. Voilà. Pourquoi pas Le plan fumer avec Bitel et devenir Vraiment plus le fort. plan avec la K45, le mec il est Ah en train ouais, de non, mais sauter, c'est y a ça. rien qui va quoi. Et au pied de biche ou à la casse. Non, mais transformer Road Rash en hack and slash, en vrai, c'était une idée assez. Est-ce qu'il y a une Vespa? Prends un coup de Moi je Vespa, veux, je moi je veux, moi je veux. Non, non, tu vas faire mais tu vas avec pas aller loin avec 50 ton Vespa, cm3 là sur la route. Je te jure, tu vas pas aller loin avec ton Vespa. Donc voilà, gagner de l'argent en effectuant des courses, des assassinats, des vols et d'autres défis qui se mettront sur votre chemin. On a l'amélioration des personnages, des armes qui sont disponibles. Puis voilà, c'est un bon jeu fun. C'est vraiment ça là, on est dans de l'arcade. Mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte en soirée ou pour se détendre en week-end. De ouf, tu sais, Voilà. ça fait un De peu belles valeurs. penser- Voilà, donc ça c'est Road Rash. Alors ça c'est la version méga CD, non, de Road Rash, Pouah, si je dis pas la version de de, l'époque. de bêtises. Donc on est vraiment à l'époque, mais si tu nous tapes Road Rash Mega Drive, tu vas voir immédiatement à quoi ressemblait de base le jeu. C'est vrai que c'était assez rigolo. Et c'est un jeu qui a inspiré une scène mythique de Final Fantasy VII. Vous vous souvenez la scène de Final Fantasy VII? FF7 Mais oui. à moto Voilà, exactement. à où il moto. fuit la ville. Exactement, c'est ça, Ouais. où il fuit la ville. Ouais. Voilà, ça c'est Road Rash. Je me rappelle. Et normalement, bah, tu as toujours des gens qui sont au milieu de la route et tu dois eh bien, les abattre quand tu passes à côté. Tu vas dire tout en évitant les voitures et en roulant à fond. Oh, à C'est pas l'ancienne, mal hein. du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Donc C'est la version 3DO, d'accord, merci les gars. le troisième jeu que je vais présenter, vous avez sûrement dû entendre parler de ça, même dans la vraie vie. C'est TT Isle of Man. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Titi. Moi je connais Manx Titi. Bah, t'as Titi Isle of Man, en fait, c'est une île qui se trouve entre l'Irlande et l'Angleterre, autodépendante, et qui host une course de L'île de moto. Ouais, C'est ça. l'île de Man. Ouais, L'île de c'est ça, Man, ouais, ouais. c'est ça. Qui host une course de bécane. Ah ouais, non, mais en fait, tu sais, moi, j'étais tombé dessus, je crois, au début du confinement. Et je regardais des vidéos de ça sur YouTube. Les gens se mettaient au bord de la route pour calculer je crois, le bruit et tout ça. C'est un truc de fou. Ah ben. Les motos à passe, t'as l'impression que le sol il va exploser. Les mecs qui d'accord. font cette course, je pense, je sais pas s'ils prennent de la drogue, mais Je crois que ça reste. pourquoi vouloir mourir? Tu vois, j'ai envie de dire Mais ça, vraiment, je moi. crois que c'est l'épreuve Et- de sport automobile où il y a eu le plus de morts, tout sport confondu quoi. Je crois que c'est Je pire sais que le pas, j'ai pas Paris-Dakar. le- C'est vraiment t'y vas, c'est pour, Ah oui. c'est pour mourir. J'ai pas les infos sur les morts, mais je sais qu'il y a Comme pas mal Paris-Dakar, ça d'accidents. commence à Petit taper, hein. frisson d'adrénaline. quoi. Et ouais, en termes d'adrénaline, je pense que c'est la course qui me fait le plus peur. Tu vois, moi, je suis pas motard personnellement. Le plus gros que j'ai fait, je crois, c'est un 150cc, un X-Max. Mais ça me fait peur. Quand je regarde Oh. les courses du TT Isle of Man sur YouTube et autres, je me dis, mais les mecs, ils ont pas de limite. Tu vois, c'est vraiment des. Après, Je respecte le seul, Ouais. mais en fait, Après, il y a- un mauvais move, adieu. Hein, Ah, c'est ça. tu vois. Et en plus, tu mentionnais les modèles. Entre la moto et le scooter, il y a une Déjà, grosse déjà une grosse différence de différence. ouf. Quoi. Entre le moment où tu passes ta vitesse en moto et que tu as une vraie propulsion et un scooter où tu es tranquille, Tout est tranquille, ouais. c'est plus la de même. toute façon, les motos GP, ça m'a toujours fait flipper. Ah gros. Je me dis vraiment que c'est genre Ouais. un truc Et et. sur l'île de Man, c'est ouf. Ah, mais- Je sais pas, il y a pas un glitch. Dirt, sur- tu vois. Ouais. Dirt, ouais, c'est pas. Mais je crois que dans la vraie vie, sur l'île de Man, il y a un glitch Ça comme me quoi il y a régale. des endroits qui sont pas limités en termes de vitesse et tu peux vraiment rouler à possible. tombeau ouvert. Convertir, c'est possible. En tout cas, il y a eu 2 jeux, donc là on est parti sur le deuxième. T'as un mode carrière qui est un peu comme WRC, c'est-à-dire où tu passes les étapes au fur et à mesure. T'as pas trop d'animation entre, donc ça peut faire dater, mais c'est aussi cool, ça fait le taf de temps en temps pour certains. Et la grosse nouveauté, c'est que t'as une zone ouverte en Irlande de type open world, dans Isle of Man 2, où tu peux te balader avec ta bécane. Ouais. Ça, c'est la Ouais, grosse ouais. nouveauté par rapport au Ça, ça premier. régale ça. Avec des Ouais. circuits en plus. Donc voilà, ça reste vraiment cool. Et en termes de réalisme, apparemment, voilà, la conduite est super propre. Moi, j'ai pas joué, donc j'avais regardé via le test. Et c'était vraiment pas mal du tout. Derrière, en autre licence, on a Ride. Est-ce que Ride, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque Ça, chose. par contre, oui, beaucoup Il me plus. semble que Ride 4, c'est un jeu qui avait fait le buzz pour son hyper réalisme Réalisme. de ouf lors d'une vidéo 4K qui avait été montrée, qui était revenue sur les internets parce que tu avais une vue à l'intérieur qui offrait un réalisme de ouf. Incroyable, malade. ouais.
Déjà, Ride 4, c'est vraiment pas mal du tout. Comme tu as dit, on a sur l'Ultra 4K et tout, le jeu est vraiment magnifique. On a des grosses nouveautés par rapport au 3, parce qu'il faut savoir qu'avant Ride 4, les courses étaient assez rapides. On n'avait pas de course d'endurance, on n'avait pas d'enduro, comme on dit dans le milieu, ce qui fait que tu n'avais pas forcément une gestion des pneus et de carburant équivalente à celle de MotoGP. Tu n'avais pas de pit stop, si je dis pas de bêtises, dans le 3. Donc on a eu tous ces ajouts-là dans le 4 qui est sorti en 2021, je crois, et qui a vraiment ramené le jeu en bon concurrent de MotoGP. Les graphismes sont vraiment propres. On est sur du cross-gen, il y a à peu près 176 bécanes sous licence pour 30 circuits internationaux. Et comme je disais tout à l'heure, on a eu l'ajout des endurances et autres par rapport à Ride 3. Donc ça reste aujourd'hui, je pense, un des très bons concurrents à MotoGP et un des jeux de moto sur lesquels il faut se pencher si vous voulez jouer à de la moto haute, quoi. Ouais, attends, je te passe juste ce petit trailer là de Ride 4, la version PS5 qui avait été montrée justement. Regardez, ça c'est la version PS5 avec les effets de ray tracing. Incroyable. La vidéo elle avait fait le tour du net. T'as même les petites gouttes qui viennent sur l'écran de la caméra. Ouais. Même t'as aussi alors je sais pas, je sais plus ce qu'il y a dans le petit réservoir, mais tu sais, genre t'as aussi qui bouge et tout. Enfin, tout est ultra réaliste, c'est trop bien, j'aime trop. Ah ouais, On est bien. T'as aussi l'ajout de la météo dynamique dans le 4, parce qu'il me semble dans le précédent, il y avait, mais c'était pas à ce niveau-là. Et même là, bon, on est encore un peu moins que MotoGP, mais avec les bons réglages, on peut s'arranger pour commencer une course en journée, finir le soir, et vice-versa. C'est en train de me rendre. La sensation de vitesse, elle est insane, quoi. L'équipe de frein, merci. Jamais j'aurai mon permis, les gars, c'est mort. Genre, tant qu'il y a des jeux comme ça qui existent, c'est foutu, quoi. Ah, ça avait fait le tour du net, mais ouais, vous avez vu, c'est impressionnant. Hein. Ouais, les liquides de frein tremblent. On sent vraiment que le mec, il est pas statique sur la moto. Les rétros sont gérés en temps réel. Là, on est sur PS5. Vous avez encore des versions au-dessus en ray tracing PC. En 4K Ultra. Ride 4 c'est vénère hein, et la gestion de la vitesse est impressionnante. Hein. Ça te met bien. En fait, ça te fait bien ressentir ce que tu peux ressentir à moto lorsque tu vas vite. Hein. C'est exactement ça. Je te jure, faites pas ça à la maison. Faites-le acheter Ride Fort. Après, tu prends le tunnel de la 86 à côté de chez moi, tu vas voir ça. Hein. T'inquiète pas, je connais. Je vois ça, j'ai plus envie de passer mon permis. Enfin, ne t'inquiète pas, tu vas pas monter à 280 avec ta moto. Hein. Une fois que ça passe le radar là dans le tunnel, t'entends le mec qui disparaît. La reprise, elle est violente. Il est plus là, il est parti. Il est parti mon kiki. Mais en tout cas voilà, Ride 4, vous avez les refs, n'hésitez pas à tester si ça vous parle. Et pour terminer, parce que bon après en jeu de moto il n'y en a pas 150 000 et j'ai pas pu intégrer les MX versus ATV parce qu'on a d'autres choses, Pure et tout, c'est du quad et tout. Donc je me suis arrêté sur Trials. Mais oui, vous avez un jeu de moto Trials, bah bien sûr. Aussi quasiment jamais, mais oui. Bah attendez, évidemment. C'est Ubi et le jeu sort. Motocross. Oui, y a pas de problème. De Trial même. On prend toutes les motos, hein. On parle de toutes les motos nous ici. Trop stylé. Donc Trial, ça arrive à l'époque. Ça arrive à l'époque totalement au pif. Moi, la première version, je l'avais eu sur Xbox Arcade. À l'époque du Xbox Live Arcade, c'était sorti en mini-jeu, en mode au pif. Je savais même pas que ça allait être un vrai jeu. Après, ils ont sorti une version complète. Voilà, c'est un peu un jeu en 2D avec des sortes de circuits à obstacles. Vous devez franchir des obstacles, bien diriger la bécane. Vous avez une physique où vous pouvez bien diriger dans les airs votre cross pour parcourir différents types d'obstacles, faire des wheelings, des saltos et tout ce qui va avec. En tout cas, je pense que quasiment tous les joueurs qui ont eu la 3.6, la Play 3 et les consoles suivantes ont au moins joué une fois à ce jeu. Donc voilà, c'était validé. J'ai pas plus à dire dessus. Donc là, c'est la version Trial Rising, puisqu'il y a plusieurs versions MDR. Et c'est cool, on finit dessus quoi. Très bon joueur 4 de bécane, n'hésitez pas. On a tous gratté le jeu Flash Trials au CDI de notre école. Hein. Genre, pour le coup, c'est un classique. Non, mais par contre, moi j'ai une vraie question, Reza. Où est Mario Kart Wii? Oh là. C'est vrai que c'est un peu un jeu de moto. Ah bah mec, les motos de Mario Kart Wii, emblématiques. Moi, quand je vais faire une chronique de jeux de voiture ou de jeux de moto, je mettrai jamais Mario Kart. Voilà, maintenant vous le savez, vous le saurez. Par contre, il a mis Trials, hein. Un jeu Flash, ça passe. J'ai pas mis la version Flash, madame. Ça me régale. Non, c'est vrai, ça vient de. Voilà. Il sait que je le fais pour l'embêter. Oui, après, des jeux moto, il y en a encore plein, on aurait pu vous en sortir. Moi, je vais rajouter, on n'aura jamais le temps de faire tout ça, mais V-Racer, pareil, hein, jeu français, VR, pareil, hyper agréable en termes de sensations, j'adore. Et il y en a plein, on n'aura jamais le temps de tous les mentionner dans une seule chronique. En vrai, on a un peu le temps parce que Menro est toujours pas là, donc... Ah d'accord, pardon. Bah,
Donc Menro est là, donc on a... donc on a quand même encore un peu le temps. Petit Regarde, je rétro-pédalage. vous mets quand même quelques petites images de V-Racer parce que c'est quand même assez intéressant de voir la Français. moto en réalité virtuelle, voilà. Et Et comment on y joue? C'est juste pas mal. derrière, votre casque, vos contrôles mis façon guidon de moto. Et tu te diriges directement comme si c'était la Vulée vie. Ouais, je t'ai mis le lien directement sur la ligne V-Racer, mon bon Paul. Te montrer quelques images. C'est rigolo, mais on est évidemment un peu dans l'arcade. Tu sais, on a des motos Ah oui, complètement. futuristes, on va Ah, c'est du récupérer Tron, hein. des objets. Ah oui, là, c'est voilà, ouais, ouais, c'est ouais. Tron de ouf. En hein, fait, t'as plusieurs options, plusieurs types de courses, mais oui, là, tu peux partir dans un délire Tron avec, tu vois, genre des accélérateurs et tout. Enfin bref, c'est un bon gros délire. Mais en termes de sensations, c'était mon premier, ça a été mon premier jeu de moto VR. Donc il y a encore plein de choses à faire avec. Tout à fait. Ah, c'est stylé, hein. Et le dernier lien que je t'ai mis, c'est pour rendre hommage quand même à Mario Kart Wii, parce que sinon jamais Reza ne fera ça. Regarde, J'en ai vu des têtes de raisin, hein, mais alors celle-ci, elle est goldée quand même. Mario Kart Wii, c'est le jeu de moto ultime. Regarde. Oh merde. Mario Kart Oh merde. Oh merde. Wii avec Toby Maguire. actuellement et les Spider-Man qui font la course. Voilà, tu vois, ils redragent tout. Il est bien. Hein. Il y a rien qui va, putain. Vous faites trop de mal à mon Maguire. Là. Vous le mettez dans nos wayos, vous le mettez dans vos pubs. Ça drift, hein. Je vais pleurer, moi. Regarde, Oh mon Dieu. Franco, ça, c'est ça applaudit complètement. incroyable, hein. Ça tourne. Oh, ça me régale. Ça tournait sur les internets. Carapace le bleue. bouton carapace bleu. Ça régale complètement. Validé. Merci beaucoup Reza pour cette chronique. On va faire entrer le patron Le maître. aujourd'hui tout de suite sur le plateau pour les sorties de la semaine. C'est parti. Sorti pas du tout, mais programme de la semaine, événement sur le stream, puisqu'on a un gros programme sur le stream. Menro vient de nous rejoindre sur le plateau. Merci d'être avec nous pour ces dernières minutes d'émission. Menro, on a 6 minutes, donc on est bien. On est très bien. Même le temps de te demander ce que tu penses de Diablo Immortal, c'est un truc de fou. Alors, parfait. Alors, justement, bonjour à toutes et tous déjà. Bonjour. J'allais attaquer en disant, mais si, je suis là depuis un petit moment, puisque je vous ai vu parler de jeu moche de Splatoon 3. Et, Ah ouais, carrément. Là, là. non, plus sérieusement, qu'est-ce que je pense de Diablo Immortal J'en pense que vivement Diablo 4. Alors, non, j'ai pas regardé. En vrai, je sais pas s'ils l'ont amélioré ou pas depuis les annonces. Déjà, ils vont le sortir sur PC, donc c'est Ouais, déjà, c'est ça rigolo. sur PC. Ouais. T'es déjà un bon saut. Ouais, voilà. Mais à quoi ça sert du coup d'avoir. Voilà. Voilà. Ça, c'est toute la problématique. Bon, on n'est plus à ça près. Hein. Non. Voilà. Et alors, comment ils vont Eh bien, écoute, il va bien, ça va bien. Bah, ouais, très en forme. Ici, ils ont tous l'air en forme, même si évidemment, ça a été des week-ends de fatigue autour de Non, mais moi. ça, c'est la faute de Smash, c'est pas pareil. On est tous très très bien sortis. Et puis Gluttony a gagné ce week-end, donc ça va très bien. Les ferveurs de la France, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, on va laisser tout le monde se reposer un petit peu. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel ou en tout cas qui sortent de nos habitudes. Vous parlez quoi sur les Amiibo ? On va parler de 2 semaines d'actualité, parce que là, on a énormément à rattraper derrière. Donc il y aura pas mal de choses, avec notamment une Switch Sport. petite analyse, non, ce sera la semaine prochaine, mais petite prochaine. analyse des chiffres de vente Nintendo en France du sel. Très bien. En tout cas, nous, demain, dans Halo Ciné, on a un invité un petit peu sympa, puisqu'on ouais. a Simon Astier. Voilà, qui sera avec nous. Il fait la promotion de sa nouvelle série Visitors avec un casting 4 étoiles. Voilà, C'est donc, zinzin, par contre. Ça. ouais, on est assez content de l'avoir avec nous. Voilà, il y a le Palmacho, c'est un truc à base d'invasion extraterrestre. Il y a toute la clique des gens avec qui il a l'habitude de bosser régulièrement. C'est un gros projet qui avait été annoncé là il y a quelques semaines. Donc voilà, on est très content de l'avoir sur le plateau pour parler de tout ça et de son actualité. Mercredi, alors est-ce que vous savez ce que c'est que la LFM ? Oui, moi je sais. LFM. Évidemment que tu sais, puisque Évidemment. tu es dans le programme. Ah, évidemment. La Ligue française de Mario Kart, le tournoi hosté chez Gigi. Voilà, on va faire la grande finale mercredi soir. Ah, ça régale. Donc il y aura les 3 équipes finalistes, mais aussi voilà, donc Ken, Ponce et Étoile qui seront là pour caster tous ces matchs-là. Voilà, une soirée donc mercredi soir 20h30 juste après le récap à ne pas rater. Sur la musique, on va faire une petite franglaise.
Allez. Ce jeudi, puisque nous aurons Donald Renew et Dorothée Yeah. Pousseau. Allez. Ah, trop cool. Donc voilà, on va plutôt axer des blind tests et tout ça autour de ces chansons qui sont sorties sûr. aux États-Unis ou enfin en anglais, qu'on a reprises en français ou l'inverse. Donc ça devrait être assez sympa. Vendredi, dans le lunch, vous aurez le plaisir d'avoir Laure Vallée qui sera là. C'est ça. Mais non. Et Si, si on reçoit Laure Vallée, tout La à fait, Bubu. venir nous parler un tout petit peu de ses activités aujourd'hui. Et de toute, de toute l'actu, de tout ce qu'elle peut commenter, présenter, animer, La etc. diversification. Exactement. C'est beau, voilà. J'irai streamer dehors dans une brasserie. Ah ouais. Ah ouais. Oh, Attends, Ah mais ouais. ils vont faire le service Ils vont aller C'est bien, tester ça. des Je petites serais choses, sûr. hein, en tout cas. Je sais pas. Non, mais pas brasserie. Non, une brasserie de bière. Ah Ah oui. Mais c'est pas pareil. Oui, ils vont Et pas aller au ils resto, vont- c'est pas Ils vont original. rentrer. Eh, alors là, je me suis dit, il y a un délire, Ils vont faire de la gnôle. ça va aller se poser en terrasse et se faire servir. Non, on a J'irai plus- manger dehors. J'irai, c'est ça. On Non, va on a voir plus toutes d'ambition. les étapes du brassage de la bière. Et c'est exactement ça. Et autre truc, est-ce que vous regardez un petit peu Top Chef en Ah ce ouais, moment toutes les semaines, je Toutes ne les rate semaines. rien. D'ailleurs, c'était jeudi là. Non, Ouais, évidemment, puisqu'il y avait le débat. Est-ce que le nom de Thibaut Spiwack, ça vous parle? Évidemment, c'est Eco Plus. De quoi? Eco Plus, moi je l'appelle Eco Plus. Eh ben, écoute, Très bon surnom Eco de Plus, donc, ouf. c'est un chef qui a une étoile verte, Ouais. Oui. qui vient de réintégrer l'émission puisqu'il a été éliminé. Là, il a réintégré. Enfin voilà, je vous passe les règles. Il fallait suivre Top Chef, mais en tout cas, voilà, on a un candidat Top Chef directement avec Thibaut dans la cuisine truc ce de ouf. vendredi. Il y a un candidat C'est ouf, Top en vrai. Chef dans la cuisine. Voilà. Et surtout de la saison actuelle, parce qu'on a déjà eu des candidats Top Chef, mais là c'est Ouais. un de la saison actuelle. Voilà. J'avoue que c'est zinzin. Et il est étoile verte, hein, récompense pour les cuisiniers éco-responsables. Éco-responsables, Voilà, exactement. Tout à fait. Ça s'appelle Eco Plus. Qui est une nouvelle qui est récente en plus de ça. Qui est récente, après c'est l'étoile Michelin, tout le monde dit ouais, le Michelin. Et c'est pour encourager cette initiative et il vous en parlera très Exactement, certainement voilà. parfaitement en détail. Pour encourager tout à fait ce genre d'initiative-là. Donc ça régale, magnifique programme. Mais écoute, on est pas mal. Hein. Quelle belle semaine. Très 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 bien. Très très bien. Ça veut être chez Bess dans la cuisine bientôt évidemment. Oh bah, on Ed Chebes, on c'est aimerait. bien chaud. Hein. On aimerait bien. Oh, Chebet, ce serait incroyable. Il a un emploi du temps très chargé, hein, a priori. C'est vrai. Ouais, ça doit C'est être vrai, mais pas évident. Il a le temps de tourner des petites vidéos YouTube, donc peut-être le temps. On va venir nous tourner une petite vidéo chez nous, quoi. Regardez mon croque-monsieur. C'est ça. Ouais, c'est Il y a Cyril Lignac qui traîne aussi dans les locaux Oui. de temps en temps. Oh, oui. Il parle fort d'ailleurs, Cyril. Si jamais tu m'entends, Cyril. Pas grave, parle autant que tu veux tous les jours. C'est un ouf. très On fort. dit pas ça. Mais on l'adore, bien entendu. Voilà, vous connaissez tout ce qu'il y a au programme sur le stream cette semaine. Tout de suite, c'est les Amis Gros. Merci Lop. Merci à toi, Ken. Merci Bitel. Avec plaisir. Merci Reza, merci Menro. On se retrouve tout de suite dans le plateau d'à côté pour revenir sur 2 semaines d'actualité Nintendo. C'est parti, bisous.